Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Émilie alias Crush Travail et voici le chat-assistant Enzo qui est prêt pour l'épisode. Moi je suis donc addict du crochet, évidemment. Si jamais vous avez atterri sur cette chaîne, je pense que vous vous en doutez. J'ai commencé le crochet il y a 6 ans. Oui, je fais aussi des crochetés, mais c'est pas la même chose. Je crochète vraiment de tout, je suis vraiment complètement hors des sentiers amigurumi, granny et tout. Moi je fais des châles, des vêtements, des couvertures, ça m'arrive aussi de faire des amigurumi, des granny. Je fais du crochet tunisien qui n'a pas trop à voir avec le crochet, des paniers pour mes chats, enfin voilà, je fais vraiment tout ce qu'on peut faire au crochet. Moi je suis friande de faire tout ce qu'on peut faire au crochet, voilà. Et les chaussettes aussi, j'ai oublié les chaussettes. On est sur un format classique de podcast. Pour rappel, je fais un podcast à peu près tous les mois, on va dire toutes les 6 semaines en ce moment. Je fais un épisode de ce que j'appelle le Shop Actu une fois par trimestre. Donc c'est un épisode là où je parle que de la boutique. Là cette fois-ci, je vais vous parler un petit peu de la boutique à la fin pour vous parler un petit peu de tout ce qui va arriver en nouveauté et les prochains événements à venir. À la fin du podcast, je vais faire une petite rubrique blabla pour vous parler un petit peu de Laine à l'Est, de mes derniers achats et tout. Voilà, on va s'installer tranquillou avec un petit thé. Et bah, si vous avez un chat sur les genoux comme moi, bah c'est encore mieux. Ou un chien, vous pouvez aussi prendre un chien. Vous pouvez mettre pas mal d'animaux sur les genoux, hein, au final. Une rate, un furet, tant que ça tire sur vos genoux. Un lama, c'est peut-être plus compliqué. Bon, bref. Mettez-vous à l'aise, quoi. Donc c'est un épisode podcast, vraiment tout ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Je vais vous parler de nos objets terminés. On va passer après à mes encours et à la fin je vais vous parler de mes prochaines, on va dire ce qui va passer sur mon crochet prochainement. Et donc voilà, à la fin, rubrique achat qui va s'enchevêtrer avec boutique blabla. Je pense que ça va être un peu plus... comme en fait ça fait des liens les uns les autres, donc je peux pas trop faire une rubrique juste achat, une rubrique juste blabla. Enzo veut des câlins. Tout est lié en fait, voilà. Mes achats vont avec mes envies vont avec ce qu'il y a en boutique, voilà. Enfin, c'est un peu le joyeux bordel ici. Eh bien. Eh bien, bienvenue si vous venez d'arriver. Je suis ravie de vous revoir si jamais vous passez par là plus régulièrement. On commence à être nombreux sur la chaîne, ça me fait trop plaisir. Petite note, je suis un peu enrouée aujourd'hui parce que je suis revenue de mon dernier week-end à Laine à l'Est avec des microbes. Et voilà, c'est pour ça que je porte un châle autour du cou. Je vais parler un peu avec le nez, alors je vais faire un effort pour articuler, pour être quand même compréhensible. Mais si jamais j'attends d'avoir de la luminosité, d'avoir du temps, que ce soit le week-end, et de pas être malade, de pas être trop fatiguée non plus, de pas avoir une tête de déterré. En fait je tourne jamais, donc je me suis dit, de toute façon on est entre nous, je viens comme je suis malade, sans doute que vous aussi, parce que les microbes sont vraiment coriaces. Là, à cette fin d'été, début d'automne, je crois qu'on a beaucoup morflé, hein. J'entends beaucoup de malades aussi à droite, à gauche. Bon, d'habitude je suis pas malade facilement, mais bon là, faut croire que... le changement de temps a eu raison de moi aussi. Je commence par présenter ce que je porte parce que je sais que ça vous intéresse toujours. Le châle que j'ai autour du cou, c'est le châle Fleur de Mai de Mélissa Thibault, qui est Mélie Création. C'est un châle, donc moi j'ai utilisé 3 couleurs, de la droguerie, c'est un fil 100% alpaga. Un très joli châle qui est assez grand, il fait juste le tour du cou. Il traîne pas trop genre bavette du coup parce qu'il est pas très grand. Moi le point est très serré parce qu'à l'époque je connaissais pas l'échantillon et je savais pas que je crochetais serré, je m'en suis rendu compte bien après. Donc le truc il est vraiment genre on voit pas à travers quoi. Genre il y avait des personnes que j'avais rencontrées à un tricoté qui m'ont dit mais en fait c'est pas du crochet parce que on dirait du tricot quoi, parce qu'en fait la maille, c'était tellement crocheté serré qu'en fait on était persuadé que c'était une maille quoi, enfin une maille genre tissée quoi. Oui, j'avais une tension vraiment très particulière, j'ai un peu changé, j'ai toujours une tension un peu particulière, mais ça va quand même un peu mieux.
mais grâce à l'alpaga il reste quand même assez fluide. J'ai découvert avec ce châle que j'avais du mal à supporter l'alpaga autour du cou. Là ça va, on va dire qu'une fois que je l'ai autour du cou, ça, je m'en rends moins compte, mais il me gratte un peu, donc je me suis rendu compte que l'alpaga ne me plaisait pas trop en 100% alpaga. Par contre le baby alpaga j'aime beaucoup et ça me gratte pas. Voilà pour le châle. Le pull aussi est au crochet. C'est le Roxy Pullover de Denise je sais plus quoi. Je vous remettrai le lien du modèle. Je l'ai crocheté avec un fil 100% coton Pima de chez Knit Crate. Le coloris je me souviens plus. Mais j'ai une fiche Ravelry si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc c'est un pull assez loose avec des mailles assez grosses. Hein. C'est pas... Ça change du... ah, je me moque quand même. Que vous vous rendez compte de comment c'est serré. Voilà. Ouais, ça n'a rien à voir entre ça et ça, il y a un monde, hein. Ça on voit rien à travers, celui-là on voit quand même, bon, c'est pas gênant mais effectivement c'est un crochet 5 ou 6 je crois pour une épaisseur d'écart et là je crois que j'étais sur un 3 avec ma tension hyper serrée et un fil fingering. Voilà pour ce que je porte. Alors vous allez pas le voir mais je vais sans doute faire beaucoup de pauses dans ce podcast pour reprendre de la voix, pour m'hydrater, pour me moucher, pour tousser, enfin voilà. Toutes les joyeusetés de la bonne crève qu'on aime bien. Bon ça va, hein, grosso modo c'est juste une crève, je n'en souffre pas plus que ça. Projet terminé. Je dois vous parler de ce magnifique châle que vous avez vu en cours la dernière fois. Je sais pas si je m'étais déjà plaint qu'il était long. Au début du mois de juillet, j'avais vu qu'il y avait un MCAL qui s'organisait, donc un Mystery Crochet Along. Donc en gros, tout le monde va crocheter un seul modèle, mais on sait pas, enfin on sait à l'avance ce que ça va être. Donc on savait que c'était un châle, qu'il allait être grand, qu'il allait être circulaire. Par contre, on n'avait aucune idée de comment est-ce que les sections allaient s'accommoder. On reçoit un bout de patron toutes les semaines. On sait aussi à l'avance qu'est-ce qu'il faut comme laine. Enfin, soit elle proposait des kits. Pour ma part, j'ai utilisé mon stage parce que j'avais un stage qui me permettait largement. Et j'ai pu utiliser un kit que j'avais de la Fée Ballot. Il y avait 3 écheveaux de jolis bleus qui allaient super bien ensemble et j'ai rajouté un autre écheveau de bleu en couleur unie, comme ça allait super bien. Donc il a fallu 4 écheveaux de fingering et il est juste immense. Immense, il est immense. À la fin j'en pouvais plus. Moi quand je fais une séance crochet, généralement c'est genre un épisode de Netflix quoi. On va dire 40 minutes, 45 minutes. Quand je suis pas capable de terminer un rang en 45 minutes, ça ne va pas. Ça me saoule. Donc pour tout vous avouer, je l'ai un peu maudit à la fin parce que j'en pouvais plus de ces rangs interminables. Je me suis dit mais dans quoi je me suis lancée, je pourrais faire tellement d'autres choses de ce temps à finir un gros châle, enfin bref. J'avais les nerfs quoi. Hein. Mais en fait, je regrette pas du tout. Alors certes, c'est le plus grand châle de ma garde-robe. Ça ne fait aucun doute. Mais par contre, j'aime beaucoup le porter. Au début je me suis dit mais comment je vais le porter. Et puis c'est ma copine Aurélia qui m'a dit mais en fait tu fais 2 fois le tour de ton cou et puis c'est bon. Effectivement ça va bien. Effectivement en fait ça va bien. D'ailleurs je vais le mettre après, je vais changer de châle pour vous montrer ce que ça donne autour du cou. Alors donc c'est le modèle de Annette Petavi. Annette Petavi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Ekirch parce qu'elle était dans à la boutique Broderie Plaisir. Et en fait j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, c'est un peu une de mes mentors du crochet parce qu'elle a un blog qui est extrêmement bien documenté sur les techniques au crochet. Donc moi c'est un peu ma référence pour apprendre certaines techniques, notamment la mosaïque, j'ai appris avec elle. En fait j'avais appris dans une box qui était en anglais et je me suis servi aussi de ses explications sur son blog parce que c'est vrai que c'est poussé ce qu'elle fait et son contenu est très qualitatif. Donc en fait il fallait, le patron était payant et il y avait une communauté tout autour qui s'est organisée sur le crochetage de ce châle et on a discuté un peu ensemble, on a montré nos avancées, donc c'était chouette. Il a duré de début juillet à début septembre, donc voilà, très très long. Et on avait un indice par semaine, donc ça c'est mon exemplaire qui ne rentre pas tout à fait à l'écran, hein. Je vais essayer de vous montrer.
Bon, c'est tout ce que je peux faire, hein. Il est beaucoup trop grand en fait, hein. Voilà. Alors moi, comment je le porte? Alors je le porte souvent déjà sur les épaules, parce que bah, comme il est grand, et bah, il enveloppe vachement bien. Voilà, donc je le porte comme ceci. J'ai aussi ce que j'aime faire avec les grands châles comme ça. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent bah en fait les châles j'aime bien mais je sais pas comment les porter. Donc je vous donne quelques astuces que j'aime bien. Donc quand j'ai des grands châles comme ça et que quand je suis devant l'ordi ou tout, je peux le mettre sur les épaules comme ça, c'est pas dérangeant. Mais quand je dois, genre sur les salons, je décharge la voiture ou quoi et qui m'embête et que je veux quand même le garder, en fait je prends là les deux extrémités, je les passe derrière le dos. Et en fait, les genoux, comme ça. Et voilà, en fait, ça vous fait une sorte de boléro. Il tient vachement bien, vous pouvez vous voir, ça fait un peu genre gilet, mais loose. Moi j'aime beaucoup le porter comme ça. Bon alors là ça va pas trop avec ce que j'ai habillé, on va pas faire attention. Et en fait c'est Lisa de Squirrel Yarn qui m'a donné l'idée sur le salon exceptionnel parce qu'elle portait un grand châle comme ça. Et donc je fais ça avec Euclide, avec Icy Shade of Winter aussi. Donc voilà, quand il y a des grands châles qui ont deux grandes extrémités assez longues, vous pouvez le nouer comme ça dans le dos et en fait ça fait un gilet de secours quoi on va dire. Donc moi j'aime beaucoup le porter comme ça. Vous avez pu me voir le porter autour du cou ou ailleurs parce que genre au boulot en ce moment j'arrête pas de le mettre aussi, surtout le matin, il fait un peu frais. Donc pour le porter autour du cou, en fait je le plie là comme ça en deux dans le sens de la longueur, de la largeur pardon. Comme ça, ça fait une grande écharpe en fait. Ça marche bien avec les châles qui sont arrondis. Voilà, donc ça fait une grande écharpe comme ça. Et là, l'écharpe, hein. Franchement tout ce qu'il y a de plus classique, je passe une fois comme ça. Et je fais un tour comme ça, voilà. Et là, j'ai un châle vraiment très doudou. Malgré le fait qu'il y a la dentelle dedans, il est très chaud parce qu'on a superposé plusieurs couches. On a fait 2 fois le tour du cou. Il est donc hyper chaud, même si c'est de la fingering. Donc moi je trouve que c'est le genre de châle qui est très polyvalent parce qu'on peut aussi bien le porter sur les épaules que autour du cou. Forcément autour du cou, il prend de la place, hein. Là, on peut trop rien y faire. Quand j'ai un peu trop chaud, bah, je le mets comme ça et ça fait une écharpe. Voilà, donc j'aime beaucoup ce genre de châle finalement. Au début j'étais pas fan. Maintenant que j'ai trouvé des astuces pour les porter, et ben, j'aime beaucoup. Voilà pour le châle sur la plage. Le MCAL c'était sur la plage, je sais pas si jamais je l'ai dit. De Annette Pétavie avec les laines de La Fée Ballot. Ça c'est pour mon premier projet terminé. Et non des moindres. Autre projet terminé que vous avez vu peut-être en cours lors du dernier épisode, c'est un bretzel. Un bretzel. J'avais acheté la dinette chez l'Alsacien de l'univers de Lalu. Et j'avais très envie de crocheter un bretzel pour compléter ma dinette qui... Enfin, moi je la garde pas la dinette, donc je fais un panier là-haut, vous le voyez, qui déborde actuellement. Et de temps en temps j'offre ici et là, pour que des enfants notamment puissent s'amuser avec la dinette plutôt que ça prenne la poussière chez moi, parce que je suis pas du genre à sortir mes cartons et à jouer avec ma dinette. J'ai d'autres tocs enfantins dans la vie, mais pas celle de jouer avec la dinette au crochet. Ma bretzel, je suis ou mon bretzel, ça dépend si on dit un ou une. Moi je dis un bretzel. Voilà, il y a toujours le débat, mais moi j'ai pas d'avis sur le sujet. Je dis un, mais bon, je mordrai pas si jamais vous me dites un bretzel. Ça va, je le vise bien. J'ai eu du mal à trouver la bonne couleur. Je la trouve un peu brûlée ma bretzel, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué avec une dinette de trouver la bonne couleur pour faire un truc, parce que quand on change juste d'un chouïa la teinte d'un coton, on peut avoir complètement autre chose. Donc voilà, j'ai essayé, on va dire qu'elle est un petit peu trop cuite. J'ai eu un petit problème,
que en fait j'avais trop rembourré. Parce qu'en fait on crochette un grand tube et après il y a une manière d'assembler pour faire le bretzel. Et moi j'ai eu un petit souci, c'est qu'en fait normalement il faut tordre cette extrémité là avec celle-ci et faire un truc et coudre comme ça. Mais sauf que moi j'avais trop rembourré, mon truc il est hyper costaud quoi. Il n'y avait pas d'indication qu'il fallait pas trop rembourrer non plus, donc moi j'y suis allée franco, je me suis dit il faut vraiment que ça tienne. Mais j'avais pas du tout réfléchi que si jamais je rembourrais trop, je pourrais pas entortiller les deux extrémités pour faire le nœud qu'il faut pour que ça fasse un bretzel. Après je me suis consolée en me disant que de toute façon comme moi je fais des bretzels, ça m'est déjà arrivé d'en faire. J'arrivais jamais à avoir la bonne consistance de pâte pour pouvoir faire le nœud qu'il faut faire d'habitude et que moi mes bretzels ressemblaient surtout à ça parce que c'était plus simple à réaliser de juste croiser l'un sur l'autre et puis voilà. Bon, au final franchement je vous l'aurais pas dit, vous aurez vu que c'était un bretzel, non? Donc c'est pas très grave, c'est du détail hein. Mais je pense pas avoir vexé un quelconque Alsacien sur ma façon de plier l'intersection de mes deux extrémités de passe pour former ma bretzel. Voilà pour mon expérience sur cette dinette. Il y a d'autres patrons dans la dinette de l'Alu, sur celle de l'Alsacien. Mais je suis pas, pour l'instant j'ai pas prévu de les faire parce que je suis pas inspirée plus que ça. J'ai plein d'autres projets de dinettes en fait, dans des livres notamment, donc ça va pas être la priorité. Peut-être que je changerai d'avis et que je me dirai tiens j'ai envie d'une tarte flambée ou d'un manala. Enfin je sais pas, voilà. Mais pour l'instant ouais, j'aimerais bien reprendre le livre Adorable pâtisserie notamment, de Socroche pour plus tard. Voilà. Donc pour mon bretzel. En fait je me suis rendu compte que je vous ai pas montré mon top, c'est le Sundial Tank. Alors effectivement donc j'ai fini le Sundial Tank parce qu'il était en cours la dernière fois. Je reprends un peu parce que du coup mon épisode il date de début août il me semble. Je vais pas l'essayer là parce que c'est pas trop la saison et il est rangé. Je vais vous montrer des photos portées. Je vais les mettre, je sais pas, ici ou là, on verra. Pour vous en parler, donc en fait je l'ai crocheté avec des laines de la Fébalo et la dentelle dans le dos. C'était un reste de laine de mon châle de mariée. La laine c'est de Spiral Science. Le coloris qui est le coloris principal du débardeur est un coloris unique et non reproductible me semble-t-il. C'est un cadeau de la Fébalo et c'est sur une nouvelle base qu'elle a. Je ne sais pas si elle sera en vente plus tard dans sa boutique. C'est un fil qui est constitué de beaucoup de soie. Je crois que c'est 55 mérino, 45 soie de mémoire. Peut-être pas tout à fait ça, mais en tout cas je sais qu'il y a une grande part de soie par rapport à d'autres fils mérino soie qu'on trouve d'habitude, ce qui fait que le fil est très très soyeux quoi, et très fluide et très agréable et très frais aussi, parce qu'en fait la soie ça rapporte un peu de, je sais pas, de fraîcheur dans le fil, contrairement, vous voyez quand on touche un bout un tissu en laine, c'est chaud. La soie en fait ça apporte un peu plus de, je sais pas comment dire ça. Ouais en fait quand on va toucher le tissu en fait il est frais quoi. C'est voilà. Donc pour apporter je le trouve très agréable. En fait en plus le fait que la dentelle dans le dos ça aère bien et tout. Ouais, franchement je me sens super bien dedans. Je le porte en nos bras. Parce que j'aime bien et que avec un soutien-gorge ou une brassière ça n'est pas pareil. C'est vrai que ça me dérange pas de faire du no-bras de temps en temps, après ça dépend où, ça dépend comment. Bref, forcément je vais pas aller avec un dos nu pour travailler en cabinet d'expertise comptable, surtout quand je rencontre des clients, ça le fait pas trop. Mais pour sortir, faire du shopping, pour aller voir des copines, faire un crocheté, pour aller sur un salon ou pour aller manger avec des potes, ça me va très bien. C'était pour le petit retour sur le patron, très bien expliqué. Le panneau dans le dos, moi je l'ai fait uniquement avec le diagramme. Moi je trouve que quand même pour faire un diagramme, pour faire une dentelle, un diagramme c'est pratique. Je trouve ça moins indigeste que des explications écrites qui vont faire genre 3 ou 4 lignes pour résumer un truc en image qui... Voilà, moi je n'ai pas de problème avec les diagrammes, donc voilà, moi ça me pose pas de problème. Par contre, c'est vrai que je sais que je trouve qu'il y a peu de monde finalement qui maîtrise les diagrammes et j'aimerais proposer des solutions pour
pour les faire découvrir un peu plus et moins les orienter sur les diagrammes. C'était pour les napperons à l'époque, donc maintenant ça sert plus à rien, en fait c'est pas du tout vrai. C'est quand même vachement pratique, surtout quand on ne sait pas dans quelle maille piquer. Donc j'aimerais les remettre au goût du jour. C'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas de bons logiciels adaptés pour les faire, je trouve. Alors, il y en a, mais ils sont un peu casse-tête. Et il y a des points qui ne sont pas assez courants pour être connus dans les diagrammes. Donc voilà, j'ai un peu du mal à... J'essaie de développer les diagrammes dans mes patrons, mais j'ai un peu du mal à trouver les symboles. Parce qu'il y en a que je ne connais pas. Pour des points qui sont vraiment très peu utilisés et qui dans les logiciels n'existent carrément pas. Voilà, donc j'essaie de me dépatouiller avec ce que j'ai. Il y a certains patrons où je ne propose pas des diagrammes parce que je ne trouve pas les bons symboles pour le faire. Donc ça m'embête un peu d'inventer un symbole, de devoir en dessiner un, de le rajouter à la main après, de devoir faire du Photoshop ou quoi. C'est beaucoup trop compliqué quoi. Donc voilà, donc les patrons simples, j'essaye de faire les diagrammes, notamment pour Sacrépite, dont je vous parlerai à la fin du podcast parce que du coup il est sorti le 15 septembre. J'ai oublié de dire la date d'ailleurs, on est le 24 septembre et il est 5h moins 10, donc de l'après-midi, et il fait super moche. Donc ma lumière est un peu grise aujourd'hui. J'ai pas mis la lampe parce que j'avais un peu la flemme de la sortir, mais je me dis que j'aurais peut-être dû. Donc j'espère que vous aurez quand même les bonnes couleurs. Ouais, je suis désolée, je vais être un peu feignante aujourd'hui. Je vous avais parlé dans le dernier épisode, dans la rubrique mes envies, mes futurs projets, que je voulais crocheter des berlingots à la lavande dans le livre Crochet zéro déchet dans ma salle de bain. Ce que j'ai fait, ils sont d'ailleurs déjà utilisés, je les ai mis derrière moi. Alors il faut savoir que j'ai de la lavande dans le jardin, j'en ai tout plein. Et donc chaque année je me constitue des petits sachets. Donc j'ai des petits sachets en tissu que mon gentil collègue m'avait confectionné à la couture. Et j'arrive un peu au bout. Donc je me suis dit, quand je les ai vus, je me suis dit mais c'est trop chouette l'idée d'avoir dans des petits berlingots au crochet de la lavande. Alors j'ai commencé par celui-là. Ah, j'ai le nez bouché mais ça sent quand même. J'ai commencé par celui-là, sauf que j'avais pas compris qu'il fallait le twister pour former un berlingot parce que moi la 3D c'est pas la géométrie dans l'espace, c'est pas un truc inné chez moi. Donc former un triangle, des machins, c'est pas... faut que je réfléchisse. Et souvent moi je réfléchis pas. Donc je teste et je vois ce que ça donne. Et quand j'ai vu ce que ça donnait, je me suis dit mais en fait c'est pas un berlingot, c'est un oreiller quoi. Donc j'ai un petit coussin à lavande. Donc du coup je l'ai gardé, puis je me suis dit bon, je vais pas le jeter non plus. Je me suis dit bon c'est pas mal, hein, c'est un petit coussin. Le fil, j'ai pris un reste de panier pour chat. C'est un fil textile composé de coton et d'anciens t-shirts. Non, celui-là c'est que du coton, c'est du coton qui est tissé. Donc ça c'est mon premier. Et après j'ai recommencé du coup bien. Voilà. Et j'obtiens ça. C'est un peu mieux. Hein. Ça ressemble plus à un berlingot quand même. Une fois que j'ai compris qu'il fallait pas superposer les deux faces l'une avec l'autre, ça a été mieux. Très simple à réaliser, ça va super vite parce que j'utilise un crochet 8, 9, je sais plus. Non, peut-être pas 9. Je dirais 6 ou 6,5. Parce que je voulais un rendu serré pour faut pas mettre quelque chose à l'intérieur. Je voulais pas enfermer la lavande dans une chaussette ou un truc. Quand même pour sentir l'odeur. Donc je me suis dit je vais crocheter super serré comme ça la lavande ne sortira pas. Effectivement la lavande ne sort pas. Et comme c'est un fil entièrement composé de textile, il est hyper élastique et du coup il a bien pris l'ampleur de la maille et il n'y a vraiment pas de trou. Et voilà, donc j'ai utilisé deux restes de couleur, j'en avais pas assez. Donc ça m'a permis de liquider des petits restes dont je savais pas quoi faire. Il m'en reste encore, donc peut-être que j'en offrirai incessamment sous peu. Parce que c'est une super idée de cadeau et ça sert toujours. Donc moi j'ai de la lavande partout, j'en ai ici, j'en ai dans mon armoire, j'en ai dans la salle de bain, enfin bref. Ça et le savon de Marseille. J'en mets aussi, souvent on reçoit, quand on a, enfin moi, mes parents partent souvent en vacances dans le sud et je reçois des savons là, je reçois des savons d'un ami qui habitait aussi dans le sud. Et puis à un moment donné j'avais plein de savons, je savais pas quoi en faire parce que je me lavais pas autant que ce que j'avais eu comme savon naturellement. J'avais pour 10 ans de savon et en fait j'ai coupé des petits morceaux et j'en ai mis partout dans mes armoires parce qu'il paraît aussi que ça éloigne limite.
Je sais pas si c'est vrai, mais ça sent bon. Et quand ils sont un peu... Enfin, quand ils sentent plus, je mouille un peu et ils ressentent de nouveau. Donc ça tient super longtemps, je suis trop contente. Donc j'en ai vraiment partout. Donc ça, j'en ai. J'ai aussi des fondants à la cire de le Lila Fée, là, quelque part dans mon stash. Donc avec tout ça, bah c'est trop bien parce que ma laine, elle sent bon. Et puis, bah, il paraît que c'est allumable limite. Je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, j'en ai jamais eu. Bon, ça fait quand même pas mal de projets terminés tout ça. Je vais quand même mettre la lampe parce qu'il fait vraiment hyper sombre. Je reviens. Ah, c'est mieux quand on allume la lumière. Alors, juste petit aparté, il s'agissait pas juste de me lever et d'appuyer sur un bouton pour allumer la lumière. J'installe une lampe, genre un ring light, donc un anneau de lumière, pour ceux qui sont pas anglophones. Et en fait, ça nécessite toute une installation parce qu'il y a un pied, il y a l'anneau, il y a un câble électrique à trouver, une rallonge, et du coup, voilà, c'est toute une installation. Donc ça me prend pas genre juste 30 secondes le temps d'aller allumer la lumière. Faut que j'aille tout chercher le dispositif, que j'aille l'installer. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Et que j'avais un peu la flemme de le sortir. Mais on est mieux comme ça, c'est quand même bien plus agréable pour vous et pour moi aussi de tourner avec un peu de lumière parce que ouais, c'est sombre dehors. Qu'est-ce que je disais? Bah en fait j'avais fini les projets terminés, finalement il y en a assez. Alors j'ai aussi fait des carrés au crochet tunisien, notamment pour faire de l'animation sur mon stand à laine à l'est. Et déjà avant, parce que j'ai préparé un cours, enfin un atelier qu'il a fallu préparer à l'avance. Et bon ça je vous montre pas parce que les carrés de crochet tunisien j'en fais souvent et bon je vais pas les montrer à chaque fois. En fait à la force je finirai par avoir ma couverture, ça viendra un jour. Mais c'est pas gagné parce qu'à chaque fois je fais des tailles différentes parce que j'oublie et souvent j'emmène une pelote en crochet tunisien, je me souviens plus de la taille que j'ai faite et je fais des tailles différentes de carrés, donc c'est pas très intelligent. Mais c'est pas grave, je ferai des bordures pour que ça aille au final. Mais faites pas comme moi, c'est pas le bon plan. On me demande souvent, de temps en temps, on me demande ce que je bois. Alors, aujourd'hui j'ai pensé à vous emmener le thé que je suis en train de déguster dans la superbe tasse et ma bowl que j'ai acheté chez Tricot et Stitch à laine à l'est. Avec les lamas, avec leur petite écharpe et leur châle trop mignon. Je suis fan de lamas. En fait, je bois le thé de chez Couleur du thé, qui est mon partenaire. Si jamais vous avez commandé pour plus de 40 € dans la boutique, vous avez très certainement eu un sachet de thé de chez elle. À moins que vous soyez tombé dans les moments où j'étais à court et que j'ai mis un autre thé dedans. En fait, dans chaque commande, oui, j'offre un sachet de thé gracieusement. Donc c'est pas compris dans le prix des expéditions et tout. C'est vraiment moi qui vous l'offre pour vous remercier d'avoir fait un achat un peu plus important dans la boutique. Donc à partir de 40 € d'achat hors frais de port, vous recevez un sachet de thé. De 25 grammes me semble-t-il de mémoire, 20 grammes, 25 grammes, je n'ai plus le grammage exact en tête. Et Couleur du thé est mon dealer de thé préféré en ce moment et le plus proche de chez moi, donc ça tombe vachement bien. Et donc elle m'a conseillé un super thé parce que j'y suis allée en plus avec des cernes jusqu'à là, juste avant les nalaises, j'étais complètement au bout du rouleau. Et elle m'a conseillé le thé du moment, c'est Arbre de vie. Ça, c'est le thé que je bois. Enfin, c'est pas un thé, c'est un rooibos. Donc c'est du lapacho, du rooibos, citronnelle, arôme naturel de citron et écorce de citron. Et elle m'a dit que c'est un très bon anti-fatigue. Donc j'en bois. Pour l'instant, je pense qu'il faut que j'en boive plus, puis on verra. J'ai tout de suite pris un sachet de 100 grammes. Mais genre, elle avait un énorme bocal de 1 mètre de haut. Non, peut-être pas, mais un gros bocal sur le comptoir. J'aurais dû prendre tout le bocal en fait. Et d'ailleurs j'ai pris plein d'autres thés chez elle et en fait à chaque fois que j'y vais, que je fais un réapprovisionnement de la boutique pour les thés que je vous offre dans vos commandes, je choisis un thé en fonction de la saison. Et donc j'ai choisi le prochain avec des allures un peu hivernales. Je me suis dit tout de suite il va faire froid rapidement, je sais pas, j'ai eu un déclic à ce moment-là, même quand j'y suis allée il faisait chaud. Et voilà, donc j'ai choisi un très hivernal que je vous parle pas plus. Je pense que le mieux c'est que vous le découvriez dans la commande pour ceux et celles qui voudraient garder la surprise. Mais en cours. J'ai un premier en cours que c'est un design à moi
exceptionnellement, je vais vous le montrer alors qu'il est en cours. Je ne fais pas ça d'habitude, mais j'ai déjà montré pas mal de ce design parce que j'ai montré l'échantillon du début. Si je vous le montre, c'est parce que l'appel de test va arriver très très vite, il n'y a rien de secret, et j'avais envie de vous montrer quelque chose en fait, et de vous inclure un peu plus dans la conception d'un design, de comment est-ce que j'en arrive à créer quelque chose. Ce patron est une collaboration avec une mercerie qui vient d'ouvrir à Bischheim, dont je vous parlerai plus en détail à la fin de l'épisode, parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur et vous comprendrez à la fin de l'épisode pourquoi. En fait, la problématique était... Enfin, c'est pas vraiment une problématique, mais elle souhaite donner accès à ses laines aussi bien aux crocheteurs qu'aux tricoteurs. Et on a encore beaucoup d'appréhension au crochet sur le fait que déjà faire des châles au crochet ça se fait pas, ce qui est totalement faux, mais on a souvent cet a priori genre c'est vieux le crochet, machin truc. Bon, c'est en train de changer, c'est en train de se moderniser, mais on a encore un petit peu du mal pour certaines personnes qui me disent ah bah moi je faisais du crochet avec ma maman il y a 40 ans quoi. Et souvent moi franchement je croise plein de personnes qui ont déjà 50, 60 ans qui me disent mais le crochet c'est un truc, moi je faisais ça quand j'étais petite avec ma maman ou avec ma grand-mère quoi. L'air de dire mais qui est-ce que tu vas crocheter, espèce de vieille schnock. Non, ça c'est le premier, ça c'est la première, c'est souvent, franchement je devrais compter, mais 9 personnes sur 10 à peu près, hein, comme ça à la louche. Moi j'aime bien les statistiques, les probabilités, tout ça, hein, ça va être mon métier qui parle. Je peux vous assurer que 9 personnes sur 10 où je vais parler de crochet m'a dit moi je faisais ça avec ma maman ou avec ma grand-mère quand j'avais 8 ans. Je vous assure, on l'a fait souvent. En fait, j'ai l'impression que c'est une tranche d'âge qui a appris le crochet parce que ça se faisait beaucoup d'apprendre des loisirs créatifs, soit à l'école, il y avait des cours de couture, de tricot et de crochet à un moment dans certaines classes. Alors je sais pas si jamais c'était d'office les plus anciens qui passaient par ici, dites-moi si vous avez appris ça à l'école, si jamais vous aviez un cours vraiment dédié au tricot, à la couture ou au crochet, parce que ça m'intéresse. C'est dommage que ce soit perdu, moi j'aurais bien aimé faire quelque chose de mes mains en cours, au lieu de faire des trucs genre en art plastique qui nous a jamais servi de notre vie, genre des statues en argile, enfin moi j'avais fait un totem en argile, et j'avais fait un animal en fil de fer et papier journal. Voilà, j'aurais préféré apprendre des trucs utiles en art plastique, avec des trucs genre vraiment art créatif plutôt que plastique. Je trouve que ça sert à rien, c'est mon avis. Et plutôt que d'apprendre, voilà, bref. Je sais pas pourquoi je m'égare comme ça. Oui, je disais que ouais, c'était une appréhension que j'avais. Et que, ah oui, je revenais de pourquoi est-ce qu'on propose ce design. Oui, alors... Et en fait j'ai des personnes qui font des châles au crochet qui ont essayé avec du coton, parce que souvent c'est des personnes qui ont déjà crocheté des amigurumi et ne connaissent que le coton lacryque. Et ils me disent j'ai fait un châle au crochet, mais en fait j'aime pas parce que ça me fait un peu genre une côte de maille. Et alors je demande tout de suite qu'est-ce que t'as pris comme fil, qu'est-ce que t'as pris comme crochet. Et souvent ben, ils prennent genre un fingering avec un crochet de 2,5. Mais je dis mais c'est normal, enfin il faut un crochet 4 avec une figurine et du coton si tu veux un rendu un peu fluide. Mais comme il y a un peu cet a priori de... Enfin c'est pas un a priori mais c'est l'habitude de prendre un crochet en dessous de ce qui est indiqué sur la pelote pour faire un rendu serré avec l'amigurumi, c'est des personnes qui savent pas forcément que pour avoir un tissu plus fluide, il faut prendre un crochet au-dessus, qui forcément il y aura un peu des jours, mais c'est normal, ça fait partie des joies du crochet ça. Et enfin, il y a des notions comme ça qu'on n'a pas quand on crochet des amigurumi, et quand on passe à des accessoires ou des vêtements, comme la notion d'échantillon. Et alors du coup avec Nelly on s'est dit, ben on veut pas brusquer ces personnes qui ont l'habitude du coton, mais on veut quand même leur faire découvrir un autre fil. Et en fait il y a un fil qui s'y prête très très bien, c'est la balance de BC Garn, la biobalance de BC Garn, parce qu'elle est composée de coton et de laine. Donc ça laisse la possibilité de rester sur du coton, quelque chose qu'on connaît, et d'ajouter un peu de laine pour passer un petit peu à un rendu un tout petit peu plus fluide et aller sur des matières un peu plus chaudes. C'est un fil franchement qui se prête à beaucoup de choses, aussi bien des pulls, des tops que des châles comme là. Et voilà, donc je voulais créer un patron crochet autour de la biobalance de BC Garn, et voilà pourquoi j'ai décidé de créer cette étole. L'appel au test arrivera peut-être la semaine prochaine si jamais j'y arrive.
mais vraiment assez savon sous peu. Alors je le montrais déjà comment j'en suis arrivée là. En gros j'ai pris un point qui me plaisait. Mon point il ressemble à ça. Voilà. J'ai décidé d'aller sur un truc très ajouré parce que je voulais faire une étole qui aille bien en toute saison. Qui soit pas trop compliqué. Il n'y a que des brides et des mailles inverses. Mais qui soit quand même intéressante, où genre il y a un motif qui se dessine, histoire de pas s'ennuyer. Voilà où j'en suis, comment j'en suis partie. Le fil s'adapte très très bien, il faut quand même bloquer pour avoir une bonne constitution du tissu. Donc là mon échantillon il est bloqué. Hein. Voilà, donc je suis partie de ça. Et voilà, pour l'instant j'en suis là. Donc c'est une étole, avec du coup un motif qui se répète sur un certain nombre de rangs, et une fois qu'on a le motif, bah, il n'y a même plus besoin de regarder la grille. Donc il y aura un diagramme et des explications écrites, je suis en train de l'écrire actuellement. Moi j'ai forcément choisi du bleu, hein. Mais il y aura plein d'autres possibilités, notamment chez Tricoteuse Addict, donc c'est la boutique de Nelly. Voilà, donc j'en suis là, j'ai dit, vous voyez, c'est très fluide, hein, c'est très agréable à porter. On pourra soit le porter en étole sur le dos, pour habiller peut-être avec une jolie robe, ou moi j'aime beaucoup aussi m'en servir genre d'écharpe comme ça quoi. Elle sera assez grande, normalement je prévois 1,50 m au final, donc voilà, je vais la continuer. Là j'ai déjà utilisé un écheveau et demi, donc c'est des écheveaux de 50 grammes, donc il faudra 3 écheveaux de 50 grammes pour faire une étole. Donc ça fait une étole qui reste relativement accessible parce que la baissée garde n'est pas aussi chère qu'une teinte à la main ou certains fils. J'ai plus les prix en tête. Je crois que... Est-ce que c'est 6 ou 7 euros les 50 grammes? Je vous remettrai l'indication ici si ça vous intéresse. C'est pas... Franchement c'est un fil qui reste. Forcément si vous avez l'habitude d'acheter du acrylique chez Action, c'est pas le même prix, mais ça reste un fil milieu de gamme on va dire. C'est déjà une laine qui est... une laine coton qui est assez qualitative, qui est en écheveau, une fois la bobiner. Mais qui reste quand même relativement accessible en comparaison avec d'autres fils on va dire. Hein. Voilà pour mon étole qui pour l'instant n'a pas de nom, j'ai déjà une petite idée, mais j'en ai parlé à m'intéresser avant de dévoiler son nom. Appel aux tests donc à venir, je rappelle si jamais ça vous intéresse, il y a une liste pour recevoir les appels aux tests. Je procède que de cette manière là, ça veut dire que si vous m'écrivez un message sur Instagram pour dire que vous voulez tester, je ne pourrai pas répondre à votre message. Enfin, si je vais vous répondre qu'il faut vous inscrire sur la liste de tests, mais je ne peux pas vous inscrire quand vous me demandez par MB sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a quand même pas mal de monde dans la liste de tests et je ne peux pas gérer vos demandes individuellement pour vous inscrire. Donc il faut vraiment passer par la liste. Il faut vous inscrire, vous recevrez un mail quand il y a des appels aux tests qui sont disponibles. Vous répondez si vous intéresse. Plutôt que moi, à chaque fois, j'allais vous contacter pour vous dire écoutez, moi j'ai besoin d'un appel à un testeur, est-ce que tu es dispo quoi. Parce qu'à chaque fois, il y a un peu des... Il peut y avoir des prérequis nécessaires, il peut y avoir des achats nécessaires. Enfin, c'est plus simple pour moi de vous envoyer un mail à tous ceux qui sont inscrits dans la liste de diffusion des appels au test. Et puis, en fonction des moments aussi, vous êtes plus ou moins dispo pour un test, pour ci, pour ça. Là, vous en avez déjà en cours, ben voilà, sinon on ne s'en sort pas. Donc, moi, je fais comme ça. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Bon, ça c'est mon projet en cours, donc il va prendre tranquillement sa route. Après là maintenant je peux lancer l'appel au test sans forcément le terminer complètement parce que la base elle est écrite et il n'y a rien de compliqué, c'est que de la répétition de motifs. Et autre projet que j'ai toujours en cours, c'est ma petite barboteuse. Elle avait dit que je la terminerais, mais en fait je l'ai pas terminée parce que bah, là il y a le knittage et du coup bah, j'ai envie de faire du métrage, j'ai pas envie de faire des trucs de finition. Donc j'ai quand même avancé un petit peu. C'est une sorte de petite salopette chronomière, barboteuse, je sais pas trop comment on dit, je connais pas trop les vêtements pour bébé. Voilà. Donc j'en suis à la séparation des jambes. Là ça y est, je suis en train de faire une première jambe et il me restera la deuxième. Construction assez sympa, on va crocheter deux parties qu'on assemble et après on est en rond. J'aime beaucoup ce fil qui est 100% acrylique que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Et je trouve qu'il va plutôt bien, qu'il est assez doux pour l'acrylique. Et bah forcément la layette en acrylique c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Voilà.
D'ailleurs je vous ai montré le derrière, mais c'est ça le devant. Voilà. Et la designeuse, c'est mon petit violon. Je vous remettrai toutes les infos, j'ai encore oublié de les dire, mais en fait je mets toutes les informations sur mon blog et vous avez le lien pour y accéder dans la barre d'infos du YouTube. Ça me permet de mettre des images, de faire un joli article de blog plutôt que de vous balancer tout en bloc sur YouTube avec que des liens, du texte et machin, c'est pas très lisible. Donc je fais un joli article de blog, à chaque fois je mets les images, les liens, je vous donne des infos, genre le prix des patrons et tout et tout. Donc c'est un petit résumé qui va vous envoyer vers les liens qu'il faut si jamais vous voulez en savoir plus. Je trouve ça plus facile. Et c'est rangé dans mon joli sac à projet de atout créatif qui est mon petit jardin. Donc c'est Véronique avec qui j'avais acheté ce pochon l'année dernière. Il est plein de poils de chat parce que mon chat il dort tout le temps dessus. Mais je l'adore, il est trop bien et puis en plus ça il est de saison. Donc celui-ci, j'espère vraiment que la prochaine fois il sera terminé. J'ai une couverture en cours, mais bon elle n'est pas très intéressante, j'en ai parlé une fois vite fait. Je ne vais pas plus m'éterniser dessus. J'ai un concours pour les Knitich. Le Knitich, un tournoi, on peut appeler ça un tournoi. Bref, c'est un truc où on s'éclate. Où il y a crocheteur, tricoteur et fileuse, crocheteuse, tricoteuse, qui se retrouvent ensemble pour crocheter, tricoter et filer autour de l'univers Harry Potter ou pas. Mais leurs métrages sont comptabilisés pour leur maison qu'ils ont choisi via le choix pot magique ou par affinité ou pour suivre des copines ou parce qu'il y a des cookies. Pouf souffle ne vous sentez surtout pas concerné. Ou parce qu'il y a Onyx, Gryffondor c'est pour vous. Et voilà, le but c'est qu'on s'éclate, on parle d'Harry Potter, il y a des jeux, il y a des quiz, il y a des concours photos, il y a plein de choses. On parle sur Discord tous ensemble cette année. On tente sur Discord, d'habitude c'est sur Ravelry, mais là cette année c'est sur Discord, donc je vais vous mettre le lien du Discord dédié au Knitich sur le blog. C'est pas le même que le décalé du crochet. Et voilà, donc on a décidé, normalement chaque année il y a des MCAL. MCAL, donc Mystery Crochette à longue, et il y en a un, le MCAL au tricot avec la K pour knit, qui sont créés pour l'occasion. Là cette année c'est un peu compliqué, on a changé d'équipe d'organisation, donc on n'a pas le temps de designer un MCAL. Par contre on s'est dit ça va être chouette, on va se fixer comme petit défi pour ceux qui veulent. On va faire un cal par match, donc un cal à chaque fois, donc 3 cals pour le crochet et 3 cals pour le tricot. Donc pour le tricot il me semble qu'ils ont choisi des chaussettes, notamment parce que c'est des petits projets, que tout le monde aime faire des chaussettes et que c'est le plus fédérateur. Au crochet on est parti sur aussi des petites choses, et notamment cette première manche on va faire des petits poussins aux écharpes de nos maisons favorites. Voilà, donc moi mon petit poussin pour l'instant c'est un œuf. Et je lui ai juste mis des yeux ségrité et j'ai doublé le fil pour avoir un plus gros poussin. Et je vais jouer avec les fils. Je vais jouer avec les fils là pour lui faire son petite écharpe. Parce que comme je double fil, je me suis dit ça peut être sympa, j'aimerais bien mettre des paillettes. Je vais voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que ça matche. Mais je vais essayer de prendre ce fil doré dans je sais pas quoi faire et de le doubler avec la Ricorumi. Et pareil là je la comète. Je sais pas si jamais je la double avec elle-même ou si je la double avec l'autre là. Pour faire l'écharpe aux couleurs de Gryffondor, parce que Gryffondor c'est ma maison. Voilà pour mon petit poussin, ça s'appelle Chicken Wizarding je crois. Enfin, je vous remettrai le lien et tout pour accéder au patron. Le patron est gratuit, il est en anglais. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il n'y a pas de souci, on s'entraide, il n'y a aucun problème. Le dernier projet en cours que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agit de ce que j'ai là derrière moi. Alors c'est Jenny qui porte ma pelote. Je vais prendre ça pour vous montrer. Ça. Voilà. Alors là on a le poteau de Jenny. Poteau c'est comme ça que j'appelle
ça là. Jenny en fait c'est mon dérouleur de pelote, je vous en reparlerai après. Ou non, je vais pas vous en reparler, je vais vous plutôt aller voir le dernier Shop Actu en fait, parce que Shop Actu j'en ai longtemps parlé déjà, donc je veux pas me répéter. Sachant que je fais aussi, j'en ai déjà parlé sur Insta, en newsletter, enfin etc. Donc voilà. J'ai des jolies laines que je vous ai montré la dernière fois dans mes achats de la Fée Balo, et j'ai commencé le pull, comment il s'appelle ce pull maintenant, j'ai un trou, le Blurred Lines, c'est ça. J'ai plutôt bien avancé parce que j'ai déjà fait une bonne partie du yoke. Alors le yoke c'est l'empiècement ici qui est un peu arrondi, qui comporte le col, qui va jusqu'à la séparation des manches. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, donc si je mets ma tête ça fait ça. Bon, bah, maintenant j'ai le châle, donc pour l'essayer c'est pas pratique, mais il va plutôt bien. Et voilà, donc j'ai prévu de le faire en fade. Donc pour mon fade, que je vous montre, bon on commence avec des côtes, enfin, je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Puisque je pense que vous allez revoir à certains moments, parce qu'il y a quand même 6 échevaux. Donc je commence avec ce bleu, parce que le bleu ça reste une des couleurs qui est le plus facile à mettre avec mes cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pas mal de jaune et de orange, c'est pas des couleurs qui me font super bien, donc je préfère commencer par le bleu. Après j'ai un mauve, alors je vais vous montrer, c'est plus simple. Hop. Ah, j'ai tout fait tomber. J'ai ce mauve avec un peu de vert, voilà, comme ça fait bizarre, mais en fait il est super beau. Enfin il y a du vert et il y a du bleu dedans. Voilà, donc après je vais passer à ça. Je vais faire un changement de couleur type fade, ça veut dire que je vais faire un rond de comme ça, je vais repasser à l'ancien fil et je vais refaire un rond de comme ça pour faire une transition plus douce. Et ça va vraiment faire genre on continue le fil et c'est le même fil mais c'est pas le même fil. Enfin voilà, c'est le principe du fade en fait. Donc je vais faire ça. Après on va passer à ça. J'ai un peu des fils qui s'en mêlent. Après, alors je sais plus dans quel ordre, mais j'ai plusieurs jaunes. J'ai ça, et j'ai ça. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Pour la fin du truc. Et alors en échantillon, j'ai fait pour me rendre compte, donc j'ai dû bobiner 6 échevaux de fingering. Comme j'étais un peu dingue ce jour-là, j'ai encore bobiné du mohair. Ça donne ça. Ce qui me plaît encore plus que ce que j'avais imaginé, parce que j'avais un peu des doutes au début. Mais en fait ça va trop bien. Alors juste la transition entre celui-là et celui-là, elle est pas bien parce qu'en fait j'ai pas fait la transition que je vous ai dit avec les rayures. Je suis passée de ça et je suis passée à ça. Alors que normalement, regardez, là j'ai fait un rang d'orange. J'ai repassé à la couleur d'avant qui est celle-ci. Et après je suis repassée à l'orange. Et ça fait un rendu vraiment fade, ça veut dire fondu quoi en gros. Et voilà, pareil pour les autres couleurs. Donc la transition est vraiment très douce et on remarque quasiment pas, enfin si on remarque, mais vraiment c'est tout doux niveau changement de couleur. Donc là ça me plaît vraiment beaucoup. Et je voulais un pull avec un peu plus de couleur et surtout aller sur un peu autre chose que du bleu. Alors oui, il y a un peu du bleu dans chacune des pelotes parce que je peux pas m'en empêcher. Mais j'essaye de sortir de ma zone de confort malgré tout. Pour la petite histoire, j'ai craqué entre... En fait j'avais vu 2 kits de 3 échevaux sur la boutique de la Fée Balo quand elle a fait son déstockage avant son déménagement. Je n'arrivais pas à choisir, j'en ai pris aucun. Je suis retournée sur sa boutique un mois après. Ils étaient toujours là, j'arrivais toujours pas à choisir. Et finalement j'ai dit, finalement ils sont bien tous les deux. Je me dis si je n'arrive pas à choisir, il faudrait que je prenne les deux. Et en fait j'avais ce pull là depuis très longtemps dans ma liste et je me suis toujours dit j'en ferais un joli fade parce que ça fait longtemps que je jouais avec un fade. Mais en fait dans le modèle de base il joue juste avec 2 couleurs mais il donne des astuces pour faire des fades aussi avec plus de couleurs. Et je me souviens finalement, bah c'est pareil, il y avait besoin de 6 échevaux. Je me dis en fait c'est parfait et les 2 kits, je sais pas mais ils les voyaient bien ensemble en fait. Alors qu'ils avaient rien à voir, c'était même pas des mêmes collections, enfin ils ont pas été conçus pour aller ensemble. Et j'en ai parlé à Marie m'a fait une photo avec tous les échevaux les uns à côté des autres. En fait j'ai dit mais en fait ça marche trop bien, je l'ai trouvé trop beau.
Et bon, j'avais encore un peu une appréhension, je me suis dit ouais, si moi je fais mon échantillon et que ça marche pas et tout. Mais en fait je suis trop contente de mon échantillon, donc je pense que ça va aller. C'était un peu, voilà, j'avais un peu peur parce que je sors un peu de ma zone de confort, j'avais d'autres couleurs, enfin voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses, mais finalement c'est franchement une belle prise de risque. Voilà pour mon pull qui est du coup sur mon crochet actuellement. Voilà pour tous mes projets finis, enfin mes objets finis et mes objets en cours. Alors, je commence par quoi? Est-ce que je commence par mes achats ou... je vais parler un peu de la boutique parce que ça va enrayer sur le reste. J'ai reçu le nouveau magazine de Mourit. Alors j'avais eu l'occasion de voir déjà les modèles qui allaient être proposés dedans, mais j'avais pas encore accès à tout le contenu du livre avant qu'il sorte. Je voyais juste tous les modèles qui étaient présents dedans et j'ai pu faire la fiche article notamment, j'ai pu vous les partager pour vous montrer un peu ce qu'il y aurait. Maintenant que j'ai le bouquin entre les mains, je le trouve encore plus beau que ce que j'imaginais. En fait à chaque fois je suis vraiment sur le cul, même si jamais j'avais vu les modèles, le fait d'avoir le livre, de le feuilleter, c'est... Voilà, bref, c'est magnifique. Il y a plein de designers super connus à l'international, mais dans le monde du vêtement au crochet. Donc nous en France, c'est pas des noms qui nous parlent vraiment, mais quand on fouille un peu, on voit que c'est des personnes qui sont reconnues sur la sphère crochet internationale, comme Alison Chou, qui est à l'origine du magazine Mourit. Il y a Sandra Gutiérrez, que vous connaissez sans doute sous le nom de Nomad Stitches. Il y en a d'autres que je connaissais pas avant ou que j'avais juste entendu parler, comme Dean Ramsey, Elda Panagri. On a Laurie Harrison, Sofia Botello. Voilà, c'est pas des noms qui nous parlent forcément. Enfin, moi, ils me parlaient pas, mais à chaque fois, je découvre de nouveaux designers. Il y en a qui reviennent d'un livre sur l'autre. Genre Nomad Stitches, ça fait déjà plusieurs numéros qu'elle est dedans. Enfin, voilà. Chaque Mourit donc sort, ils en sortent 2 par an. Un printemps-été, l'autre automne-hiver. Et il y a toujours un thème qui est associé. La dernière fois c'était sur les plages d'Écosse. Là ce semestre c'est sur le cosmos. Donc il joue beaucoup avec les éclipses, les couleurs un peu astrales. Enfin on tombe sur des trucs vraiment... les aurores boréales. Il y a pas mal de pages bonus en fait. Il n'y a pas que des modèles dans le livre. C'est vraiment un livre... pour passer... En fait en gros on s'installe avec son thé, avec son crochet, on feuillette le livre. Ou sans votre crochet parce qu'il faut peut-être déjà, si jamais vous n'arrivez pas à tenir le livre, la tasse de thé et le crochet en même temps dans la main, on vous en voudra pas. Et en gros on passe un bon moment à feuilleter ce livre et à déconnecter un peu de ce quotidien. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai pris. Donc genre vous avez votre horoscope qui est autour de la laine. Là je vous en dis pas plus. Il y a toujours des petits mots, il y a des petites pages pour vous parler un peu... des laines, il y a un petit peu de pub aussi dedans pour vous faire découvrir de nouveaux teinturiers. Alors c'est des teinturiers d'Écosse principalement. Il y a beaucoup de belles images. Là, genre, ça c'est un pull au crochet tunisien. Il y a toujours un peu de crochet tunisien dans chaque numéro. Et je trouve ça vraiment très très sympa d'avoir eu un pull cette fois-ci crochet tunisien. D'habitude on est sur des châles et là il y a vraiment un pull. Et il y a des naupes dedans, ça doit être trop cool. Gros coup de cœur aussi sur le mannequin. Ils sont toujours des mannequins formidables. Et c'est pas des mannequins genre taille 34. C'est vraiment des femmes en chair et qui pourraient être comme vous et moi quoi. Mais de toute beauté. Enfin moi je trouve qu'elles dégagent toujours un truc. Je sais pas comment ils les choisissent mais j'aime beaucoup leur choix de modèle. Déjà dans le dernier, je l'ai trouvé juste dingue un modèle. En termes de modèle, coup de cœur, bon celui-là c'est celui de la couverture. Avec lequel on joue sur des couleurs genre yin yang, donc là c'est un truc qui me plaît déjà beaucoup de base. Bon ça consomme du fil à mon avis. Ce châle là est une tuerie aussi. Pareil c'est comme le châle MK sur la plage. À faire c'est pas ce qui me passionne le plus quand c'est des grands châles comme ça, mais comme il y a pas mal de dentelles, je pense qu'il doit être assez intéressant. Il y a aussi un super article sur comment ça s'appelle, les Yarn Unders et
notamment les double, comment dire, les yarn over, les yarn under. Donc c'est les jetés dessus ou les jetés devant. Alors oui, il y a deux façons de faire les jetés au crochet. On utilise on va souvent d'arrière en avant, mais on peut faire aussi l'inverse. C'est plus compliqué avec certains fils et les retors. J'ai fait l'expérience sur un modèle. Alors je sais plus c'est quoi comme point que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué à faire parce qu'on est dans le retors inverse du fil. Mais en fait oui, ça existe et il y a des fiches techniques très très bien expliquées justement pour vous expliquer les yarn under et les yarn over. Et les yarn over, pardon. Avec le nez bouché, c'est pas hyper simple à prononcer. Sur les half double crochet, sur double crochet, enfin voilà. Et à chaque fois sur ce que ça donne en résultat, donc voilà, à feuilleter, à se poser. Tout est en anglais, hein. Mais il y a aussi la version PDF si vous voulez faire des copier-coller vers Google Traduction. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai pas envie de traduire. Enfin, il y a certains trucs que je comprends, mais genre lire un texte comme ça. J'arrive pas en fait à me concentrer aussi longtemps, donc de temps en temps je vais dire un sujet qui va m'intéresser, j'arriverai pas à retenir tout et à comprendre tout la première fois. Au bout de 2-3 fois, à la rigueur je peux y arriver, mais souvent j'ai la flemme et comme je suis quelqu'un de très flemmarde, je vais faire du Google Traduction, voilà, et comme ça ça marche assez bien. Voilà, donc pour les petits tips, celui-là aussi super joli. Comment on appelle ça? Un chauffe-épaule, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est un chauffe-épaule. Aussi très très sympa. Astronomia, ça c'est le pull que j'aimerais faire dans ce livre. Le feu réel, je ne sais pas parce que j'ai déjà prévu autre chose. Mais je le trouve hyper joli. Moi je vais faire... je vous montre la photo où elle n'est pas à moitié déshabillée. Enfin déshabillée. Je m'entends en fait, il y a le gilet qui tombe sur l'épaule, du coup on ne voit pas correctement. Ah, j'y arrive. Voilà. Moi je vais faire celui-là. C'est un gilet boléro qui peut très bien se porter sur une robe et j'aime beaucoup. Il s'appelle Arcus, c'est de Liv Stetham. Je ne connaissais pas, non plus les fils qui étaient utilisés. Mais je dois avouer que je suis une grande fan de ce modèle. Moi c'est vraiment mon coup de cœur du livre. Je l'avais déjà eu la première fois que j'ai vu les modèles. Et ça s'est confirmé quand je l'ai eu entre les mains et que j'ai vu toutes les photos. Ah bah là on voit pas, il y a une photo de dos. Mais en fait il est un peu plus long dans le dos. Il va jusqu'au milieu du dos. Donc je trouve ça assez sympa. Moi pour porter, j'ai une robe noire notamment où j'ai pas de... Enfin j'ai un gilet à paillettes du commerce qui est trop épais et trop rigide je trouve. Que j'ai du mal à porter, donc j'ai choisi les laines. Et là je vais vous parler de mes achats à laine à l'Est. J'étais chez l'atelier teinture. J'ai eu du mal à trouver le fil parce qu'en gros ils prennent deux fils lace. Alors trouver du fil lace chez nous c'est un peu plus compliqué parce qu'en lace on a surtout du mohair. Ils prennent deux fils lace, donc un mohair et un soie et mérino, je crois, qui doublent ensemble. Et moi je me suis dit, au lieu de doubler deux fils lace, je vais prendre deux figurines tout simplement, mais je vais prendre un truc un peu plus poilu. Donc je suis allée chez l'atelier teinture, chez Jessica et son mari, et je leur ai demandé qu'est-ce que je pourrais prendre comme laine, et ils m'ont proposé deux compositions de fils, aussi douces l'une que l'autre, mais il y en a une qui m'a un peu plus emballée. C'est la Caresse. Alors tenez-vous bien, c'est 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Alors autant vous dire que ça gratte, mais vous imaginez pas à quel point. Évidemment c'est une blague, c'est d'une douceur. Je pense que je vais me rouler dedans. J'ai trop hâte de commencer mon gilet parce que... mais c'est doux, mais c'est un truc... À chaque fois j'ai envie de dire, j'ai jamais rien senti d'aussi doux, mais je pense que je vais encore en sentir du plus doux dans ma vie parce qu'ils font des trucs tellement dingues. Alors le baby alpaga déjà, c'est une tuerie, mais avec de la soie et du cachemire, mais bon, alors clairement c'est pas un fil qui est donné, on est d'accord. Moi je fais le choix de me faire plaisir parce que je fais pas beaucoup de pièces non plus, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour crocheter, donc de temps en temps, surtout si c'est des projets pour porter pour moi.
je suis prête à consacrer un peu de budget pour ça parce que c'est des pièces qui vont durer très très longtemps dans ma garde-robe et je vais les faire pour ça. Donc effectivement j'ai craqué mon PEL pour acquérir des écheveaux pour crocheter ce gilet. C'est un choix, voilà. C'est vrai que je compte soit pas passer 50 heures ou 60 heures sur un pull ou un gilet en acrylique et finalement peut-être qu'il va me durer aussi 5 ou 6 ans mais j'aurai pas autant de plaisir à le porter et ben là c'est quelque chose de précieux, je vais l'aimer, je vais le dorloter, je vais le choyer, je vais l'aduler. Voilà, c'est mon petit plaisir, chacun a sa façon de gérer son budget. Moi de temps en temps effectivement je craque mon PEL dans un beau projet avec un beau fil et surtout pour découvrir aussi d'autres compositions. Donc là c'est la première fois je crois que je vais crocheter du baby alpaca. Ouais, je crois que c'est la première fois. Alors j'ai pris coloris nuit pour faire le corps du gilet parce qu'ils prennent deux couleurs. Du coup il y a un moment où ils doublent le fil avec un autre d'une autre couleur et l'autre où ils doublent deux fils d'une même couleur d'après ce que j'ai compris parce que je l'ai lu un peu en diagonale pour l'instant. Donc la partie, je pose le fil, la partie centrale ici je vais le faire en bleu jean là comme ça, le coloris nuit. Et le tour, je vais le faire en coloris comme ça. C'est le coloris gris perle. Ça lui va trop bien comme nom. Donc je reste, c'est Jessica qui m'a conseillé. Au début j'étais partie sur son coloris carbone, granit, je sais plus. Qui est un noir gris, anthracite comme ça. Et c'est elle qui m'a dit, donc j'étais partie sur ça avec celui-là. Et elle m'a dit si tu veux garder l'esprit du modèle, celui-là il est parfait. Et effectivement elle a raison. Et puis bon, c'est du bleu, donc je le porterai avec tout. Et comme c'est un bleu jean et du gris, ça reste quelque chose qu'on peut porter avec pas mal de couleurs finalement, puisque c'est pas un bleu turquoise ou quoi. Donc très très contente de mon choix de fil. Et bah il n'y a plus qu'à commencer. Alors je suis juste un peu taraudée parce que j'avais prévu un autre design qui prend pas mal de temps et qui demande pas mal de concentration. J'ai commencé le Blurred Lines pour l'analyse parce que je voulais faire du zéro cerveau sur le stand et bah je me suis dit si jamais je commence que j'arrive au corps ou au moins à un endroit où je fais des rangs en continu, au moins je serai tranquille. Et entre temps j'ai encore un autre design donc là je suis un petit peu... je me dis si jamais je le commence c'est un peu bête parce qu'il va rester de côté jusqu'à ce que j'ai le temps de m'en occuper donc... J'attends et l'idée en fait c'est de passer sur le zéro cerveau sur Blurred Lines. Une fois que j'aurai fini de séparer les manches, que j'arriverai au corps, je vais tomber sur une mer de demi-bride à perte de vue. Donc à partir de là, je pourrais commencer celui-là. Parce que celui-là va me demander un peu plus de réflexion au départ, notamment pour la construction que je connais pas. Donc il me faut un peu de temps pour m'y consacrer. Mais pendant que je me consacrerai à me brûler les neurones sur comment construire le gilet, je fais pas du design en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, je jongle un peu avec mes impératifs, c'est pas forcément facile, mais c'est un projet plaisir, donc j'arriverai à le caser quelque part. Pour revenir au magazine Mourit dont je vous parlais, donc à la fin il y a un code de téléchargement pour l'avoir aussi en PDF ou l'avoir même sur votre bibliothèque Ravelry. Pour l'instant il n'y a pas de traduction en français. Moi j'ai essayé de leur demander si jamais voilà, qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, tout ça. Bon, peut-être ça viendra un jour, je ne sais pas. Donc voilà, c'est vraiment Mourit de base, c'est leur 3e numéro. Je les ai depuis le tout début. Moi je suis tombée dessus en tant que... il y a 2 ans, du coup pour leur premier numéro automne-hiver, j'étais déjà complètement sous le charme. J'avais rien crocheté dedans parce que j'étais pas encore assez à l'aise pour me lancer en anglais sur des pulls. Mais franchement dans leur 2e numéro, le Loyal, j'étais enchantée. Il y a d'autres tops qui me plaisent aussi dedans et dans celui-là aussi. Et du coup bah je pourrais faire que des projets dans ces livres-là tellement je les trouve bien. Il y a des diagrammes, il y a des schémas aussi pour comprendre la construction à chaque fois. Il y a des mesures détaillées, les échantillons sont là. C'est vraiment du travail qualitatif. Ils sont pas comme dans certains livres, ils disent ouais, voilà, le patron il doit tenir en 2 pages, démerdez-vous. Non, s'il en faut 5, il y en a 5. S'il en faut 6, il en faut 6. C'est pas du condensé. C'est vraiment très bien écrit.
Et voilà, moi en perso je suis enchantée. Donc là, voilà, il y a 2 pages de diagrammes. Moi je trouve que c'est un très très bel ouvrage. Ça ressemble un peu à ce qu'on a avec Voulez-vous ou le Knitted Book ou le Pom Pom niveau tricot. Voilà, mais seulement il est vraiment dédié au crochet et le but de ce livre c'est vraiment de moderniser le crochet, de montrer qu'on peut faire de très très beaux vêtements, surtout qu'ils soient inclusifs, donc il y a toujours beaucoup de tailles. Ça va du... bon, alors là je prends un châle, c'est pas le bon exemple. Si jamais je reviens à un pull, il est gradé de 84 de circonférence de buste à 171 cm. Donc ça laisse quand même assez d'ampleur pour être inclusif pour tout type de morphologie. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Attention, les termes sont en anglais, mais il y a un petit papier avec les équivalences en anglais, si vous avez l'habitude des termes anglais. Si vous avez peur de l'anglais, il ne faut pas hésiter à vous lancer quand même, parce que déjà, sachez que parmi mes clienteux, parce qu'il y a que des modèles femmes, les j'ai que des clienteux pour se mourir, il y a d'autres personnes qui vont crocheter des modèles, moi-même j'en crochette, donc on peut s'entraider ensemble si jamais vous avez des difficultés. Sur les décalés du crochet, il y a un canal d'entraide pour tout ce qui est langage en anglais pour les patrons, donc franchement n'hésitez pas, vous aurez toujours de l'aide quoi qu'il arrive. Entre Google Traduction, l'aide des crocheteuses et les diagrammes dans le bouquin, plus le fait qu'il soit vraiment bien écrit, franchement lancez-vous. Si vous n'avez jamais fait de pull, il faut vraiment juste appréhender l'histoire de l'échantillon, peut-être en faire un en français histoire de vous mettre dans le bain, et après vous lancer avec un modèle. Franchement, ils sont pas super compliqués, hein. Les modèles, il n'y a rien de... Enfin, une fois qu'on a compris comment se construire un pull, et même quand on comprend pas le fait de suivre les explications, ça nous emmène là où il faut aller. La seule difficulté en fait pour faire un pull au crochet, c'est vraiment l'appréhension de l'échantillon. Après, il n'y a pas de problème en fait. Et même quand on n'a pas l'appréhension de l'échantillon, il faudra juste défaire si jamais à un moment donné ça va pas. Il n'y a pas de réelle difficulté avec des techniques qu'on maîtrise pas ou quoi. Voilà, ça c'était pour ce que j'avais à dire sur Mourit. Il est au prix de 30 €, c'est un joli livre. Et il est dans ma boutique, j'en ai encore qui me reste, donc n'hésitez pas. Là les précommandes ont été envoyées, donc toutes les personnes qui ont précommandé l'ont reçu ont pu le découvrir. Il sort dans 3 jours, donc si jamais vous l'avez précommandé, vous l'avez avant tout le monde. Et si vous le voulez, commandez-le, je pourrais vous l'envoyer. Voilà pour Mourit. Et pour du coup le prochain projet et mes achats. Autre achat laine à l'est, c'est ce pins qui ressemble à un Zo qui tricote, je trouvais. Pareil, je l'ai acheté chez Tricot Stitch et c'est la collection Emma Bola. Je sais pas si on voit bien mon pins. Ouais, si ça va. Voilà, je trouvais ça trop rigolé. Alors je l'ai encore sous plastique parce que je ne savais pas sur quel sac le mettre. Mais ça va pas tarder. Donc achat, je vous ai montré ma tasse, vous l'avez vu. Les laines de l'atelier teinture aussi, je vous ai parlé de mon futur projet. Je vais aussi vous parler d'un autre achat que j'ai fait hier. Alors, qu'est-ce que c'est? Un jean, oui. J'ai découvert, c'est le cas de le dire, j'ai découvert une nouvelle artisan qui est des fils et des aiguilles. Alors elle est à quelques pas de chez moi, elle a un atelier à côté de Strasbourg et en fait c'est une nouvelle partenaire de tricoteuse addict. En vrai, hier après-midi j'étais chez Tricoteuse Addict. Tricoteuse Addict, c'est une boutique qui a ouvert à Bischheim, qui est à 10 km de chez moi. Et c'est une mercerie qui a été reprise par Nelly, que j'ai rencontrée grâce à Aurélia, donc une copine d'une copine, qui est devenue une copine aussi, et qui avait un projet de reprise d'une ancienne mercerie pour la transformer en boutique tricot, crochet et couture. Elle a fait un travail formidable, j'ai vu le avant-après boutique. Franchement, elle a fait un truc de dingue, elle a une vitrine absolument magnifique avec pour la saison, elle a un décor automnal trop beau. Elle a des marques comme BC Garn, Crème Queue, Mamie Factory, elle a un peu Chippies pour les crocheteurs ou des trucs ouverts, pourquoi pas. Elle a vraiment des belles qualités de laine et autres fils notamment. Elle a des jolis tissus.
Et elle a des sacs à projet en partenariat avec des fils et des aiguilles qui ont la particularité d'être dans des jeans recyclés parce que des fils et des aiguilles a vraiment une démarche et leur redonner de seconde vie. Notamment, elle rachète, d'après ce que j'ai compris, elle rachète les jeans chez Emmaüs ou autres pour en faire des sacs à projet. Alors, voilà, j'ai une poche de jeans. Alors, c'est sympa parce qu'on peut ranger plein de trucs là du coup. Voilà, donc on ouvre. Moi j'ai pris sous ce format là. Et il y a encore des poches à l'intérieur. Franchement c'est trop bien fait. Et oui, alors oui c'est un zip, mais comme la pochette elle est assez profonde, il n'y a pas trop de risque de coincer les fils. Donc on a 2 poches à l'intérieur, plus les 2 à l'extérieur. Donc ça laisse assez de rangement avec un joli tissu à l'intérieur. J'ai l'impression que chaque pièce est unique. Parce que de ce que j'ai vu en boutique, il n'y en avait aucun qui était pareil. Et des fois, alors elle fait des choses un peu plus pochons. Parce que là, ça c'est vraiment les trousses. Elle fait des trucs un peu plus gros, un peu plus pochons. Avec aussi des chutes et des trucs de recyclés. Et avec des jolis... comment dire, des jolis trucs dessus écrits. Avec des lettres brillantes et tout. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme technique elle utilise, si elle a un Cricut ou si jamais c'est de la sérigraphie, je ne m'y connais pas assez pour vous le dire, je peux juste vous dire qu'il y a des chouettes trucs écrits dessus, notamment des jeux de mots avec les tricots, ou tricoteuses. Et voilà, franchement c'est un super sac à projet qui tient d'enfer parce que c'est quand même du vrai jean. Et je l'ai payé 20 €. Moi je trouve pas ça cher du tout pour un sac à projet. Et donc il est en jean recyclé et à l'intérieur c'est la viscose, elle vous met même comment c'est fait. Donc voilà, elle met bien, c'est une pièce unique artisanale. Donc ça c'est sa petite étiquette avec son site internet. Je lui ai parlé juste avant, alors elle m'a expliqué qu'elle fait des réassorts régulièrement chez Nelly à la boutique Tricoteuse Addict à Bichheim. Et elle va faire un réassort de sa boutique en ligne la semaine prochaine. Donc elle a aussi une boutique en ligne. Je vais de ce pas aller lui mettre un petit projet dedans parce que ça tombe bien parce que mon petit pochon de mon pull Blurred Lines il ne suffit plus. Donc je vais pouvoir passer à la taille au-dessus et utiliser ce sac à projet trop beau. Pour la boutique Tricoteuse Addict, pourquoi c'est cher à mon cœur et pourquoi je veux vous en parler? Bon déjà c'est une copine, ça c'est sa carte de visite avec son logo. En fait je vous en parlais parce que quand j'ai rencontré Nelly il y a 1 an dans un tricoté grâce à Aurélia, elle m'a parlé de son projet un peu comme ça, c'était pas encore concrétisé du tout et je trouvais son projet formidable, je me suis dit purée. En plus je vois le chemin qu'elle a fait depuis le moment où elle m'a parlé de son projet et je trouvais ça... déjà c'était pas sûr que ça allait se faire, voilà, il y avait plein d'aléas qui faisaient que son projet, je pense qu'il allait se faire, bon, on savait pas trop quand, ni comment, ni... Voilà, c'était un peu encore dans le flou. Et en fait très vite elle a commencé à faire une enquête de marché et puis son truc il a commencé à se concrétiser, elle a commencé à en parler encore plus. Et quasiment très rapidement elle m'a expliqué qu'elle voulait, comment dire, elle voulait mettre en avant des partenaires locaux et promouvoir le fait main et le local dans sa boutique. Et tout de suite elle m'a demandé est-ce que ça te dirait que je vende tes marqueurs de mailles et tes contrats dans la boutique. Voilà. Ce jour-là j'avais des paillettes dans les yeux, je me suis dit purée mais c'est quand même fou que quelqu'un puisse vouloir vendre mes articles dans sa boutique. Et j'ai dit oui, hein, forcément. Et elle m'a aussi parlé de vouloir promouvoir le crochet dans sa boutique et donner des cours notamment. Et elle m'a demandé si jamais je voulais être partenaire pour donner des cours ou des ateliers créatifs. Plutôt ateliers créatifs parce que cours c'est un peu individuel et tout, on parle vraiment de groupe, d'ateliers participatifs. C'est plus un atelier créatif. Et puis voilà, pareil, je dis oui quoi. Donc voilà, on est en train de développer des projets ensemble et voilà, c'est formidable. Donc voilà, j'y suis passée hier parce qu'elle a ouvert la semaine dernière mais j'étais à l'ENA, j'ai pas pu y aller. Et j'ai découvert sur le comptoir de la boutique à côté de la caisse un gros panier avec tous mes marqueurs de mailles et mes contrats que j'avais préparés pour l'occasion. Et il y a aussi des anneaux marqueurs pour les tricoteuses et tricoteurs. Et donc voilà, j'ai passé l'après-midi dans sa boutique. En fait, il y a eu pas mal de monde qui a circulé parce que, mine de rien, il y a quand même pas mal de passages dans sa boutique.
On a continué avec une vendeuse à un moment donné aussi. Apparemment j'étais tellement bien chez moi que je faisais partie du décor. Et en fait j'étais étonnée du nombre de personnes qui sont rentrées dans la boutique pour demander s'il y allait avoir des cours tricot, crochet ou couture. Donc des fois c'est des personnes qui avaient un objectif bien précis en tête ou pas, ou qui étaient intéressées sans trop savoir où elles allaient. Enfin il y avait vraiment de tout. Mais franchement j'étais vraiment ébahie. Donc bah voilà, j'ai pu... on a pu concrétiser, donc voilà, je vais tenir un atelier créatif, 2 ateliers créatifs le 15 octobre. Le premier de 13h30 à 15h30 donc dans sa boutique, elle a un espace avec une jolie table et on peut s'installer tout autour et tout et tout. Le premier ce sera donc pour apprendre le crochet autour des carrés granny, parce que carré granny c'est quand même c'est quand même le truc vachement accessible pour apprendre le crochet et débuter avec un projet sympa. Et après on peut en faire tout ce qu'on veut, genre on peut aller jusqu'à faire une couverture ou juste arrêter et faire une housse de téléphone. Et j'enchaîne avec un deuxième cours de 16 à 18h sur pour crocheter son premier amigurumi. C'est un petit peu les deux thèmes qui m'ont été demandés pour l'instant. Avec la petite baleine que j'ai en kit à la boutique qui avait été conçue justement pour apprendre le crochet des amigurumi. Voilà, donc les réservations se passent sur ma boutique en ligne uniquement. Il faut réserver avant le cours si jamais ça vous intéresse et que vous passez par là et que vous avez envie d'apprendre le crochet avec moi. Ça va être vraiment super sympa. Donc il y a 6 personnes maximales. Il y a 6 personnes maximum qui sont acceptées dans le cours. C'est pour me permettre de garantir une qualité d'atelier pour pouvoir consacrer du temps à chaque personne. Parce que quand vous avez 10 personnes, c'est pas possible de s'attarder à chaque personne individuellement. Et le tarif est à 45 € pour les 2 heures d'atelier avec le matériel inclus. Pour les amigurumi, par contre, il faut ramener votre crochet. Toutes les informations sont sur mon site, je vous remets tous les liens qu'il faut bien. Voilà pour mon partenariat avec Nelly des Tricoteuses Addicts, qui va sans doute nous ramener encore beaucoup d'autres choses, parce que quand on est toutes les deux ensemble, ça part dans des projets de... Voilà, bref. Voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui... c'est toujours une effusion d'idées quand on se rencontre. Des fois on sait pas trop où on va, mais on pense des trucs et puis on démêle des trucs et puis après on arrive à constituer un truc, tu vois. C'est voilà, c'est une effusion, voilà, je sais pas, il y a une synergie entre nous d'idées qui se coordonnent pour faire naître des formidables projets. Donc ça a été très émouvant pour moi de voir physiquement mes produits dans une boutique autre que la mienne, parce que je suis une boutique en ligne, donc c'est comme si c'était pas vraiment réel quoi, genre je vois, enfin à part quand je vais dans les salons, là c'est bien réel, mais sinon ça reste éphémère un salon. Là je sais que n'importe quelle personne tout au long de l'année va pouvoir aller chez elle et trouver mon marqueur de maille, donc je trouve ça formidable. Alors j'ai dû faire une pause d'1 heure, en gros ça va durer quelques milliers de secondes. Pour la petite histoire, je tourne sur un ancien appareil photo qui doit avoir, je dirais bien 7-8 ans, qui n'est pas du tout prévu pour filmer de base, qui est quand même une qualité qui reste assez qualitative, je trouve, par rapport à son âge et à sa fonction primaire. Mais en fait en ce moment il y a quelques marques d'usure et de faiblesse, notamment batterie qui est très réduite et la carte mémoire et la vitesse d'écriture sur la carte mémoire qui fait que mon appareil photo s'arrête de filmer de façon impromptue, aléatoirement, sans que je sache pourquoi. Donc entre les soucis de batterie, les soucis de mémoire pleine, parce qu'il a une mémoire qui est assez réduite, et ces bugs de mémoire où il veut plus du tout faire de vidéos, bah en fait mes podcasts, au lieu que je les tourne 1 heure d'une traite, en fait je les tourne en plein de petits bouts, et voilà, je dois faire avec. Mon téléphone portable ne me permet pas non plus de tourner, puisqu'il est assez obsolète aussi, donc voilà, c'est pour la petite histoire de pourquoi est-ce que vous avez tout le temps des coupures en fait dans mes podcasts. Je sais que c'est chiant, malheureusement je dois faire avec. D'ailleurs parlons de ma cagnotte Ulule, parce que bon, la cagnotte Ulule finit aujourd'hui, donc à l'heure où vous regardez le podcast ce sera trop tard pour participer. J'ai décidé de faire un financement participatif. Donc comment ça fonctionne? En gros j'ai un projet, c'est le Croche Projet, effectivement c'est un projet de projet.
qui est un carnet créatif dédié exclusivement au crochet. Enfin, c'est spécialisé pour le crochet, donc il y a vraiment que... Il y a le mot crochet partout, c'est vraiment tourné autour du crochet. Il y a des fiches mémo et des tableaux de gestion avec, comment dire, des genres de planeurs et des tableaux pour lister son stage, ses crochets, ses envies, ses patrons favoris, ses podcasts. Il y a pas mal de fiches de ce type et il y a des fiches mémo techniques du genre les abréviations avec les diagrammes. Donc j'en parlais avant de toutes les difficultés de certains d'entre vous à lire des diagrammes. Bah justement, ce carnet créatif pourrait vous y aider. Il y a des notes sur l'échantillon, sur comment prendre ses mesures pour un vêtement, pour un tour de tête et tout et tout. Il y a des lexiques anglais, français, les conversions crochet américaines, français, japonais. Il y a, enfin, voilà, il y a tout un tas de fiches techniques qui sont très utiles à avoir sous la main pour tout crocheteur. Franchement, peu importe votre niveau, je pense pas qu'il y en a un d'entre vous qui pourra me dire en fait j'en ai pas besoin parce que je sais déjà tout ça. Disons que c'est plutôt, enfin on peut pas forcément retenir tout, il y a des choses qu'on n'utilise pas souvent et franchement ce carnet créatif est vraiment, pour moi ça deviendra un essentiel du crocheteur. C'est vraiment le carnet que j'aurais aimé avoir dès mes débuts pour m'aider à avoir tout sous la main plutôt que de chercher dans tel livre, sur internet, sur tel blog, machin, sur Google et en fait la ressource ça n'existe pas en français, je suis obligée d'aller voir sur un blog anglais, etc. Voilà, donc j'ai voulu tout vraiment faire un condensé, un résumé qui tienne quand même en quelques pages parce que le but n'est pas de faire un gros roman, avec vraiment des petits tips utiles, des astuces utiles, des petits conseils, vraiment... la Bible, enfin pas vraiment une Bible parce qu'une Bible c'est un gros volume, mais vraiment un guide de tout ce qui est nécessaire dans son quotidien de crocheteur. Voilà. Et à la fin du carnet, il y a des fiches créatives de projets. Le but du carnet, c'est de pouvoir s'organiser dans ses projets au crochet. Avec, vous pouvez noter la laine que vous avez utilisée, le numéro de crochet, le patron que vous êtes en train de faire, vous pouvez coller l'échantillon, tout ça quoi. Et donc, la petite histoire, c'est que j'ai des difficultés à l'autofinancer parce que l'auto-édition est quand même un gros budget, mine de rien, parce qu'il faut imprimer minimum 100 exemplaires pour que ce soit vraiment... Enfin, j'aurais pu imprimer un exemplaire, mais en gros, j'aurais dû vous le vendre 40 € pour pouvoir vous le proposer. C'est pas du tout rentable. Même si j'en avais imprimé 10, il aurait fallu encore que je le vende beaucoup trop cher par rapport au prix du marché. Donc il me fallait l'imprimer en 100 exemplaires. Alors j'aurais pu l'autofinancer en attendant un petit peu, en faisant quelques salons, j'aurais pu. Le problème étant, c'est que j'avais très peur de me retrouver avec 100 exemplaires chez moi et que personne n'en veuille. L'idée, c'était un peu... la phase de test. En gros, je lançais une cagnotte Ulule, si jamais il y avait personne qui en voulait, bah, le projet sortait pas, c'était pas grave. Et si jamais il sortait, c'est que vraiment on avait atteint un minimum de 40 exemplaires pour que je ne sois pas avec 100 ans de carnet de projet chez moi. Voilà, c'était vraiment l'idée. Et en fait, vous êtes 80 à avoir réservé votre exemplaire. Je trouve ça vraiment fabuleux. Donc on est au double. C'est franchement, j'avais prévu 40 au minimum, je me suis dit s'il y a 40 personnes qui sont intéressées, je peux avoir 60 exemplaires encore chez moi et puis je finirai par les vendre à un moment donné ou un autre quoi. Et la chose où je m'y attendais vraiment pas, c'est que bon, non seulement en 3 jours on avait atteint le minimum de 40 exemplaires réservés, mais en plus j'ai des revendeurs et une mercerie qui m'ont contacté pour revendre mon carnet. Donc voilà, je suis aux anges quoi. Je m'attendais vraiment pas à un tel engouement pour ce projet. D'ailleurs, je suis assez émue, j'ai un peu la voix qui est en train de briller, ma voix et les larmes qui montent. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. On a beaucoup bossé dessus avec mon mari. Voilà, vous voyez l'émotion, je suis une hypersensible en fait. J'essaye de garder tout ça pour moi, mais voilà, là ça doit monter un peu. Donc merci de tout cœur d'avoir rendu ce projet possible. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le projet est prêt. Je suis en train enfin j'attends mon numéro ISBN parce que du moment que je vends plus de 100 exemplaires d'un ouvrage, je suis obligée de demander un ISBN, donc genre un joli code barre, un truc, ouais, bon, genre c'est un vrai livre quoi. Et je vais les envoyer ce week-end même le premier
la première preuve d'impression à mon imprimeur que j'ai choisi, qui va pouvoir m'envoyer un exemplaire pour voir s'il me plaît avant d'imprimer 150 exemplaires. Ouais, vous avez bien entendu, j'ai la capacité, grâce à la cagnatule, d'imprimer 150 exemplaires pour l'instant. C'est pour le premier jet parce que effectivement ça fait un sacré budget à sortir, sachant que j'ai d'autres frais, notamment les frais d'envoi, les frais Ulule me prend 8%, les impôts vont me prendre à peu près 20% sur ce que je vais recevoir, donc au final là j'ai déjà 28% de la cagnotte Ulule qui ne viennent pas dans ma poche. Après il y a les frais d'expédition, alors il y a aussi les frais d'expédition qui sont aussi assez importants pour vous expédier à chacun d'entre vous votre livre. Il y a les montants des contributions parce que produire un marqueur de maille qu'on a dessiné nous-mêmes coûte plus cher qu'un marqueur de maille que vous retrouvez en boutique qui est conçu, fabriqué en je sais pas 10 000 exemplaires et qui est revendu sur tout le marché à travers le monde. Là c'est fabriqué en Grande-Bretagne, c'est sur du matériel qui est éco-responsable, on a fait le choix d'une matière qui était recyclée et qui soit pas fabriquée à pâte à mouche. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Et oui, il y a aussi un marque-page là que mon mari est en train de dessiner, qui sera à l'aquarelle, a priori, si jamais il réussit ce qu'il veut faire. Il a des super idées. J'ai vu ses premiers jets, ça va être vraiment sublime. Il a acheté de nouvelles aquarelles là pour tester de nouvelles couleurs. Et franchement, je kiffe ce qu'il fait. J'espère que ça vous plaira aussi. Le croche-projet sera envoyé, si tout va bien, si tout le monde respecte son planning. Si tout le monde respecte son planning, il sera envoyé courant du mois d'octobre, plutôt fin octobre que début octobre, hein, parce que là on est déjà le 24 septembre. Ça c'est vraiment si jamais tout le monde tient son délai, ce qui n'est pas totalement sûr, parce que bon, quand on imprime 150 exemplaires, ça va déjà dépendre si jamais la preuve d'impression, le premier exemplaire nous plaît, si jamais il ne nous plaît pas, il va falloir le modifier, ça va prendre du temps. Et après, les 150 exemplaires... on a annoncé un délai, maintenant ça dépend si jamais l'imprimerie s'y tient, si jamais il n'y a pas de problème entre temps, si jamais j'obtiens mon numéro ISBN à temps, parce que ça aussi ça joue. Voilà un peu toutes les contraintes techniques on va dire qui ne sont pas de notre volonté. On a défini un planning, un rétro-planning en se disant à telle date il faut envoyer ce truc là pour que ça soit fait. Enfin voilà, on a tout fait comme on a pu pour respecter la deadline de se fixer que pour fin octobre tout le monde reçoit son croche-projet de ceux qui ont contribué. Pour moi ça veut dire une organisation que je n'ai pas l'habitude parce que je n'ai jamais expédié 80 colis en même temps. Voilà, c'est une nouvelle organisation pour moi parce que j'ai jamais autant de cartons non plus chez moi, donc il a fallu que je commande des cartons, il a fallu que je commande de l'encre pour l'imprimante, il a fallu que je commande des étiquettes, il a fallu que je m'organise aussi niveau moyens humains parce que j'ai décidé de... Enfin c'est ce que j'avais promis, je dédicace tous les croche-projets qui partent, qui sont pré-réservés. Comment vous dire, il va falloir que j'en dédicace 80, ça va pas être... ça va faire, je vais essayer de ne pas me faire une tendinite dans un temps assez réduit quand même. Ma carte mémoire vient de m'annoncer qu'il me reste 6 minutes de place, donc je vais faire vite. Oui, donc je veux dire que voilà, ça va être une sacrée organisation pour moi. Je n'ai pas de congé dans cette période-là, donc voilà, ça va être d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour croche-projet. Et donc si jamais on avait atteint la contribution donc à hauteur de 200% de l'objectif, j'aurais pu acheter du matériel vidéo pour notamment filmer des podcasts de façon plus facile et moins entrecoupant pour remplacer le matériel vidéo et tout. Malheureusement on n'y est pas parvenu, donc je trouverai d'autres moyens de financer plus tard, mais du coup ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, pour vous dire que va falloir que je continue à faire non seulement des podcasts qui soient pas trop longs, parce que a priori je tiens pas une heure, un peu plus d'une heure sur l'appareil, donc ouais, ça devient assez problématique. Voilà, alors faisons simple pour l'Aisne à l'Est. L'Aisne à l'Est est super bien passé, j'ai eu quelques déconvenues de dernière minute, mais franchement je pense qu'on a bien géré. Tout s'est bien tout a bien fini, même si jamais c'était mal parti. J'ai failli annuler ma participation pour
pour ne pas rentrer, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais ouais, effectivement, j'étais pas très loin parce que j'avais un détail technique qui a fait que j'étais à deux doigts de pas y aller. Heureusement, on a trouvé des solutions pour que je puisse y aller quand même, mais ouais, c'était pas cool. Donc c'était pas gagné d'avance, mais ouais, je suis très contente. J'ai rencontré plein de personnes formidables, des exposants que je connaissais déjà, des exposants avec qui j'ai pu plus discuter, des personnes aussi qui sont venues pour me voir sur mon stand, bref, c'était vraiment génial, ça m'a fait du bien de voir des personnes physiquement. J'ai pu faire découvrir les crochets Furls pour la première fois en France sur un salon, puisque Furls, je suis la seule revendeuse française sûre, européenne. Je sais pas, quelqu'un qui m'a dit que j'étais la seule revendeuse européenne, maintenant j'ai pas pu le vérifier. Donc c'était un plaisir de pouvoir vous les faire tester sur le stand pour ceux qui étaient là. Il y a Jenny aussi qui a eu pas mal de succès, les boîtes macarons aussi, j'avais emmené les livres. Maurice a fait des nouveaux adeptes, donc c'était vraiment tip top. Je suis très heureuse de ce salon, j'ai fait un petit peu de craquage, voilà, ça c'est fait. Et puis alors, pour les prochaines dates, je serai les 12 et 13 novembre au Ch'ti Bazar où j'ai un stand avec la Fée Ballot, comme les comparses toujours là. Et je vais donner des ateliers crochet tunisien et crochet. Un sur le châle au crochet et l'autre sur l'initiation au crochet tunisien. Ça c'est pour le Ch'ti Bazar. Ensuite le week-end d'après, je serai à Saint-Louis normalement. J'ai proposé ma candidature. Maintenant j'attends de voir, a priori ça devrait se faire. Il y a une Knit Night notamment qui est prévue. Alors Saint-Louis c'est à 20 minutes, une demi-heure de Mulhouse. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est très proche de la frontière suisse, donc je suis contente de pouvoir rencontrer des clients suisses parce que je sais que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir commander sur ma boutique. J'ai enlevé les expéditions en Suisse parce qu'il y a eu des nouvelles formalités douanières qui sont trop compliquées à mettre en œuvre pour malheureusement le fait que je cumule une activité à temps plein et une boutique en ligne. Je suis pas en mesure malheureusement d'effectuer des paperasses aussi longues pour envoyer un colis vis-à-vis en plus du coût que ça pourrait coûter à la fin. Je trouve que c'est devenu trop compliqué pour moi à gérer quoi. Donc j'ai expédié uniquement en Union Européenne. Voilà pour les prochains événements. C'est pour ce qui est figé. Donc, et je serai aussi donc le 15 octobre, je donne des ateliers créatifs à la tricoteuse addict à Bischheim. Et le 8 octobre, je suis chez Coxyphile à Lunéville. Me revoilà encore genre 3/4 d'heure après. Finalement j'ai dû vider la carte mémoire sur mon ordinateur parce que il me restait pas 6 minutes mais 3 minutes parce que je sais pas pourquoi il me réduit tout le temps la durée d'enregistrement sur ma carte mémoire, donc elle est de plus en plus petite et c'est pour ça que je suis plus en capacité de faire un épisode de podcast en une seule fois. Ah, ça m'énerve. Bref, je vais y arriver. Donc là j'ai vidé, là je peux vous reparler pendant 1 heure, mais je n'ai pas 1 heure devant moi parce qu'il fait nuit maintenant, il est 19h40, je n'ai pas mangé, j'ai rien préparé, mon mari n'est pas là ce soir. J'ai encore pas mal de petites choses à finir, notamment je suis en train de mettre à jour les articles pour la première mise à jour dont je voulais justement vous parler. La prochaine mise à jour donc, aura lieu le 1er octobre, toujours à partir de 18h. Ce sera une mise à jour où il n'y aura pas de trucs révolutionnaires non plus, comme il y avait une grosse mise à jour le 1er septembre avec notamment l'arrivée des bracelets maîtres, de Jenny. Lui il arrivera plus tard, qu'il y avait l'annonce du Croche Projet, qu'il y avait Maurice qui était prévu, qu'il y avait des nouveaux furs, qu'est-ce qu'il y avait encore, il y avait énormément de marqueurs aussi, enfin bref il y avait quand même pas mal de petites choses. Ah, il y a les maîtres ruban lama. Le mois d'octobre va me permettre de réapprovisionner la boutique parce que avec l'Analest et toutes vos commandes il manque quelques petites choses et de préparer les prochaines collections. Donc là au 1er octobre il va y avoir une mise à jour de marqueurs thème Halloween, donc des marqueurs qu'il n'y avait pas encore en boutique. Il va y avoir des marqueurs Harry Potter, beaucoup, j'en ai prévu tout plein, ils étaient trop mignons. Gros coup de cœur. Bon, celui-là c'est mon préféré, je vous le montre parce que je sais que les médaillons au marqueur de maille plaisent beaucoup. Moi j'ai trouvé celui-ci, donc c'est une boule, un peu une boule de Noël comme ça, avec en arrière-plan le château de Poudlard et les anneaux qui permettent de jouer au Quidditch. Et il y a quelques symboles sur le marqueur de maille que je vous laisserai découvrir
pour les adeptes. Voilà, et puis le bleu est trop beau sur le fond de décor. Ça va Enzo? Tu l'aimes le marqueur de maille aussi? Ouais, ok. Ouais, Enzo il aime le marqueur de maille. Voilà, donc il y aura un marqueur de maille Poudlard avec de la morve d'Enzo, parce qu'il vient de frotter son nez dessus. Voilà, désolée. Ça fait partie du boulot des chats assistants de ruiner les marqueurs de maille avec la morve de chat et des poils partout. C'est une blague, il a le nez propre, mon petit Enzo. Ouais, donc Enzo il me voit tourner depuis 3 heures à peu près, puisqu'avec tous les pauses et machins que j'ai dû faire, et puis je dois remettre la charge de batterie, je dois vider la carte mémoire, et j'allume la lampe, j'enlève la lampe, enfin bref. Il comprend pas trop ce qui se passe, il comprend pas que je m'occupe pas plus de lui. Donc c'est pas grave, tu peux venir là, bébé. Voilà, donc dans cette mise à jour, donc Harry Potter, Halloween, la prochaine mise à jour aura lieu en novembre, donc je sais pas encore, j'essaye de la caler le 1er novembre pour que vous puissiez en profiter avant que je parte dans les 2 salons, parce que bon, si je fais 2 salons, je suis pas sûre de... Enfin, de toute façon, ça marchera pas au 15, parce que du coup je pars le 12 et le 13, ouvrir la boutique le 15, ça va être compliqué, donc ouais, je pense que je vais faire une mise à jour le 1er novembre. Ce sera des collections orientées geek, avec notamment l'arrivée de nouveaux marqueurs de maille Pokémon. Les Pokémon vous plaisent beaucoup. Ils ont été vraiment beaucoup adoptés. J'étais dubitative au début, je me suis dit bon, les Pokémon, je sais pas, c'est peut-être un peu dépassé, il y a que moi qui aime et tout. En fait non, on est tous des dingues de Pokémon, j'ai l'impression. Je suis super heureuse, donc il y aura des Pokémon qui sont déjà en boutique, mais ils seront là sous un aspect autre. J'ai trouvé des nouveaux marqueurs, ils sont trop mignons. Et notamment Fabrice, tiens-toi prêt, j'ai trouvé un marqueur Evoli. Enfin, pour tous les fans d'Evoli aussi. Moi j'adore Evoli. Et j'ai trouvé un marqueur Evoli qui est trop choupi. Voilà, donc ce sera un petit peu le thème, ce sera vraiment un geek global. Et en décembre, toujours, j'ai prévu Totoro. Il y aura... Bon, il y aura d'autres nouveautés qui sont, j'espère, prévues pour la fin d'année, mais pour l'instant j'en sais pas plus. Donc le Croche Projet, donc j'ai dit tout à l'heure, sera envoyé courant octobre si tout va bien. J'en emmènerai avec moi normalement dans les prochains salons aussi, ou pas, je sais pas encore. Ça va dépendre des stocks que j'ai, du nombre de merceries qui m'en demandent. En tout état de cause, ils seront en disponibilité dans la boutique pour les autres, avec ceux qui restent comme exemplaires à partir du mois de décembre. Donc il faudra attendre la mise à jour de décembre pour avoir votre exemplaire de Croche Projet si vous n'avez pas contribué et réservé le vôtre avant. Je vais aussi faire un petit réassort de livres, j'en ai recommandé, et je vais ajouter des nouveaux livres là dans cette prochaine mise à jour du 1er octobre. J'ai envie de mettre en boutique des livres pour commencer le crochet, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont demandé. Et je pense que ça va un petit peu compléter les cours que je vais donner prochainement. Donc j'ai prévu de Samantha Bartoletti, j'ai feuilleté quelques livres, celui-là me paraît assez complet pour commencer. D'ailleurs on parle justement de faire un carré au crochet, de comment obtenir un carré, comment obtenir un hexagone, les finitions, l'assemblage. Il y a des petits projets assez sympas à faire. Ça va du vraiment très facile à des choses un peu plus compliquées après quand on est chez Bruno. Donc on commence le livre par le matériel, les principes de base, comment faire une chaînette, comment faire un jeté, le jargon crochet, arrêter le fil, comment travailler en rond. Après on commence à vous apprendre à faire un cercle. Et dans la foulée, on vous apprend à faire un set de table rond, ce qui n'est pas plus compliqué, parce qu'on continue à faire des tours. Après, on arrive sur des coussins, parce que finalement, une fois qu'on sait faire un set de table rond, on sait faire un coussin. Donc c'est vraiment des projets évolutifs, et c'est ce que j'aime. En fait, il y a des livres qui existent où on vous apprend à crocheter avec des amigurumi, ou tout de suite dans les vêtements de poupée, on vous apprend les bases et hop, vous crochetez un papillon, un vêtement de poupée, une dinette ou quoi. Je dis pas que c'est pas faisable, mais je trouve ça pas des plus simples pour commencer. Là, on va vraiment commencer par un cylindre. Une fois que vous avez fait un cylindre,
Enfin, une fois que vous avez fait un cercle, vous pouvez faire un cylindre. Donc là, la prochaine étape, c'est de faire un panier. Donc on sait comment faire un rond. Bah, maintenant, on va apprendre à crocheter autour de ce rond pour monter un certain volume et faire un cylindre. Je trouve que l'ouvrage est très très intéressant. Donc là après on vous apprend à faire différents types de corbeilles. On vous apprend à rajouter un couvercle sur votre corbeille si jamais vous avez envie. Et après, paf, on vous apprend à faire une sphère. Franchement c'est tout le truc logique parce que vous savez finalement augmenter. Faire une sphère, il suffit de savoir diminuer. Donc une fois que vous savez faire ça, en fait c'est vraiment très évolutif. C'est-à-dire il n'y aura pas 3 ou 4 techniques à apprendre en même temps. C'est vraiment on vous apprend à faire des augmentations tout le temps. Après on vous apprend à ne plus faire d'augmentation et avoir un travail qui monte. Et après on vous apprend à faire des diminutions, vous savez faire une sphère. Donc de ce principe là, on vous apprend à faire après un mobile. Parce que vous savez faire des ronds, bah, c'est bon. Et après à faire des boules de Noël, parce qu'il vous suffit de rajouter un petit truc sur la boule de Noël, des poufs, enfin voilà, c'est vraiment, franchement de tout ce que j'ai pu feuilleter jusqu'à présent, moi je trouve qu'à mon sens, je trouve que c'est vraiment un livre qui est vraiment tip top. Il est bien imagé, il est très bien expliqué, c'est clair, les images sont jolies, il y a beaucoup de petits tips, donc des petits conseils par-ci et par-là. On vous prend par la main, vraiment. Voilà. Si jamais j'avais un livre à conseiller à quelqu'un qui va apprendre au crochet, ce serait celui-là. Pour l'instant, j'ai un exemplaire parce que le but, je voulais déjà l'avoir moi dans mes mains pour bien l'étudier, pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir éventuellement dépanner si jamais il y a des questions sur l'ouvrage. Par la suite, je vais en recommander bien sûr. Donc, je vais mettre cet exemplaire en boutique. Puis en attendant, bah, je le réapprovisionnerai plus tard. Voilà. J'ai également prévu le livre là parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est Sac et panier au crochet des éditions Mango. Je l'ai de l'atelier Maille, donc j'ai déjà feuilleté plusieurs fois. Moi je le trouve aussi assez sympa pour faire des paniers. Ce qui est sympa c'est qu'il y a des diagrammes, donc ceux qui préfèrent les diagrammes ne seront pas perdus. Il y a des explications de texte aussi mais très condensées. Donc il faut déjà être à l'aise avec les diagrammes je trouve pour comment dire, pour crocheter dans l'ouvrage. Enfin moi je trouve que les diagrammes sont plus présents que le texte. Le texte est vraiment là pour appuyer les diagrammes. Alors c'est vrai que maintenant on préfère plutôt l'inverse, c'est que le diagramme appuie le texte. Enfin moi c'est comme ça que je préfère. Il y a des chouettes sacs. Genre celui-ci. Il y a plus de 30 modèles dedans, donc c'est plutôt pas mal hein, d'avoir 30 modèles dans un livre. C'est un modèle par page, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont préféré choisir d'avoir plus de diagrammes. Il y a plein de formes de sacs différentes. Donc là, on est au panier pour aller faire les courses. Je sais pas comment on appelle ça. Je dois acheter des shorts de panier pour faire des courses. À la pochette, le petit sac à main. Enfin, voilà. Il y a pas mal de possibilités. Là, on a un joli sac en point de taille. En cabas. La petite pochette avec lance. Enfin, voilà. Je trouve que c'est un bon basique pour choisir son sac à crocheter. Et puis bon, c'est vrai que pour faire des cadeaux, les sacs ça plaît toujours. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Celui-là est super joli. Voilà pour ce livre. Je connais pas mal de crocheteurs qui ont crocheté dedans et qui m'ont dit qu'il était bien. Moi-même j'ai pas crocheté dedans mais je me suis quand même assurée que je le trouve quand même assez sympa pour pouvoir le proposer en boutique parce que j'ai quand même une offre assez réduite de livres. Alors c'est vrai que je commence à en avoir beaucoup mais je vais pas prendre tous les livres de sac au crochet qui existent. J'en ai feuilleté plusieurs. Moi je trouve que celui-ci c'est le mieux de ceux que j'ai feuilleté pour l'instant. Ça veut pas dire que j'en trouverai un autre plus tard, mais en tout cas pour l'instant je pense que j'avais pas encore de livre pour crocheter des sacs et ça reste quand même un livre assez comment dire, basique finalement à avoir dans sa bibliothèque quand on est crocheteur. J'ai également pris une bible du crochet. J'ai pris la bible de fil d'art. Alors on dira ce qu'on veut de fil d'art, là n'est pas le sujet. Personnellement je trouve que ce livre est vraiment très très bien. Moi j'ai l'ancienne édition parce que ils font de temps en temps, ils refont des éditions. Moi j'ai la bible du crochet, je sais plus
comment c'est aux éditions Marie-Claire. Ah bah c'est aussi les éditions Marie-Claire. Je pense qu'ils l'ont simplement réédité. Moi en gros j'ai celui-là dans ma bibliothèque à moi. Que j'avais acheté à l'époque avec une couverture cartonnée. Maintenant ils ont décidé de faire un ouvrage avec une couverture souple. Et il est bien mieux présenté que celui que j'ai, parce que celui que j'ai il est un peu fouillis pour trouver quelque chose. Je trouve que c'est pas hyper pratique. Là il y a des onglets et tout. Donc bon, ils n'ont pas révolutionné l'ouvrage non plus. Mais bon, ouais c'est un peu la même chose quoi. Bon, franchement j'ai pas fait le distinguo pour voir si jamais c'était vraiment le même ou pas. Il ressemble vraiment fortement à ce que j'avais. En fait l'idée c'était de vous proposer un livre de points. Pareil j'en ai feuilleté plusieurs sur le marché français. Je trouve que, alors il y en a plusieurs, franchement ils se valent à peu près tous. Mais celui-là je le trouvais bien présenté et je le trouvais assez épuré. Les schémas sont vraiment bien faits. Moi j'aime bien quand il y a des jolis schémas. C'est assez bien schématisé, on voit bien les points. C'est classé par point plein, point ajouré, galon, carré, rosace, fleur, motif et technique d'hiver, point tunisien, et il y a un index à la fin. On parle un petit peu de l'entretien, du lavage, de rattraper ses erreurs au crochet au début de l'ouvrage, de comment crocheter. Et voilà comment ça se passe pour les points. Moi je trouve que c'est la base d'un livre qui doit être qualitatif sur des points au crochet. C'est que vous avez une image avec ce que donne le point. Vous avez les explications en texte et vous avez le diagramme. Moi je pense que c'est le minimum d'un livre de points, c'est ce que doit proposer chaque ouvrage. Ils le font pas tous, bon bref. Il y en a qui vous proposent 150, 200, 300 points ajourés, bon peu importe, l'idée c'est que les principaux sont là. Ils sont pas aussi complets que ceux qu'on trouve aux États-Unis en anglais et tout, mais ça reste un bon basique qui est indispensable à toute personne qui veut un petit peu crocheter par elle-même son modèle, ou qui veut simplement s'aventurer sur l'apprentissage de nouveaux points. Pour débuter aussi c'est pas mal. Moi c'était un des premiers livres que j'ai acheté, c'était pour faire des points, parce qu'en fait moi j'ai commencé à débuter le crochet en prenant une box, je crois que c'était MyBox ou quelque chose comme ça, où ils m'envoyaient genre une fois par mois, je crois, je sais plus, une fois par semaine, je sais rien. Un peu de laine, bon c'était de l'acrylique, c'était très bien pour apprendre, hein, tout à fait honorable. Il y avait un crochet au début et à chaque fois j'avais des carrés d'un point à apprendre et ça allait du plus facile au plus compliqué. Donc j'ai commencé par les mailles serrées, après il y avait les demi-brides, les brides, après on apprend à faire genre une bride, une maille en l'air, après on apprend à faire des motifs genre le point éventail, après on apprend à faire des naupes, voilà, c'était vraiment très évolutif, on apprend à changer les couleurs et à la fin bon, ça donnait des trucs vraiment plus compliqués. Et à chaque fois il y avait une fiche technique avec le carré en question, et il y avait toujours deux projets possibles à faire avec ces points. Donc genre la première semaine il y avait une housse de téléphone je crois, je sais plus, après il y avait une housse de coussin, enfin voilà, donc en gros on faisait son carré pour constituer sa couverture et après on s'entraînait à faire un petit ouvrage avec. Je trouvais ça sympa comme système et c'est pour ça que j'ai acheté très vite une bible de points, parce que à bout d'un moment j'ai arrêté mon abonnement parce que bon ça m'a commencé à me gonfler un peu. En fait ça a commencé à me gonfler quand on est passé au point popcorn. Je sais pas pourquoi mais c'était déjà pas trop mon kiff à ce moment là. Et bon ça commence à faire cher parce qu'au début c'est pas cher et puis après il vous facture plein pot. Je trouvais ça un peu cher par rapport au fait qu'il y avait de l'acrylique dedans, que les projets bon ça allait mais c'était pareil non plus hyper développé. Enfin voilà, à un moment donné j'avais un peu fait le tour, je me suis dit bon je l'arrête et je me suis dit comment je peux faire pour continuer à apprendre des points. J'avais pris une bible du crochet de chez Fil d'Art du coup, celle-ci, pour continuer à faire des carrés et m'entraîner. La couverture n'a jamais été montée, j'ai toujours que des carrés. Parce qu'après je me suis aventurée dans d'autres projets et puis j'avais plus envie de faire des carrés, voilà. Puis maintenant je reviens en carré pour faire des cours, donc c'est bien la boucle est bouclée, j'en reviens à mes premiers amours. Donc voilà, donc je trouve que même quand on débute, il y a vraiment tous les conseils pour bien débuter. Si jamais vous voulez un bon combo, ben moi je vous conseillerais celui-là et celui-là à l'appui. Parce que celui-là, comme ça, vous savez faire tous les points, vous avez une bonne base pour apprendre le crochet avec celui-là, et à chaque fois, vous avez les projets évolutifs pour celui-ci. Donc ça, c'est deux bonnes bases qui peuvent déjà bien vous aider pour démarrer le crochet.
en termes de livres. Après, il y a encore des tutos vidéo et tout hein. Il y a pas mal de ressources maintenant pour apprendre le crochet assez avec moins de difficultés qu'à une certaine époque. J'ai également pris un autre livre, mais pour l'instant je suis pas encore complètement convaincue parce que je trouve un peu cher par rapport à la taille de l'ouvrage. Je l'ai acheté pour moi, pour me faire une idée. Je ne pense pas vous le proposer parce que ça m'arrive d'acheter des choses et finalement de décider de ne pas les vendre. J'ai acheté le livre SOS Crochet de Fibda, qui est au prix de 12,95 € et genre il y a 120 pages d'un petit format. Donc on arrive à un format comme ça, un format comme ça. Je l'ai feuilleté, il est bien hein, mais il y a beaucoup d'images comme ça pour un si petit ouvrage, je trouve qu'il ne mérite pas son prix. C'est évidemment mon avis, voilà, ça n'engage que moi. Je pense que c'est pas forcément un livre qui est mauvais, mais moi, compte tenu des livres qu'il y a sur le marché, j'estime qu'il y en a des mieux, et comme j'ai décidé de vous proposer une sélection d'ouvrages que je trouvais les mieux sur le marché, je ne me vois pas proposer un livre que finalement comment dire, un livre que moi-même j'aurais pas forcément pris si jamais c'était pas pour la boutique. Je suis quand même contente de l'avoir pour moi parce qu'il y a quelques tips qui sont sympas pour essayer, pour si même le débardeur est trop serré, enfin c'est vraiment plus un ouvrage de qu'est-ce que je fais quand j'ai tel problème. Il y a des petits trucs sympas, je dis juste que il est un peu petit par rapport au prix qu'il propose et que tout ça, les astuces là, ça aurait été super, mais derrière un ouvrage tel que la Bible du crochet où tout le monde peut crocheter, ou peut-être un livre intermédiaire sur, je sais pas, j'avance, je deviens le pro du crochet ou quelque chose comme ça, mais juste un livre avec que ça, je trouve ça un peu light. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Bon. En tout cas, si jamais vous avez l'occasion, feuilletez-le, faites-vous votre propre avis. Moi, ce que je dis, c'est pas un avis universel. Hein. Vous avez le droit de penser autrement que moi, il n'y a pas de souci. Je dis juste qu'il n'arrivera pas en boutique et je garde celui-là pour moi. Ça, c'est pour les livres qui arrivent en octobre, dès que j'aurai planifié les fiches articles. Je vais m'en occuper, bon, peut-être pas de ce soir parce que j'aimerais bien faire le montage de l'épisode, mais très bientôt. Je vais vous parler brièvement aussi du modèle qui est sorti. Je dis brièvement parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, de Shop Actu et tout, mais là c'est juste que la sortie est officielle, donc maintenant je peux mettre les liens et vous renvoyer vers la fiche Ravelry en question, la fiche de mon site. Le châle s'appelle Sacrépite. C'est un partenariat avec l'atelier teinture. Je l'ai crocheté avec sa base suprême qui est du mérino et de la soie. Donc on est sur un châle qui est extrêmement fluide, très doux. Pour le petit détail que j'aime bien soulever, c'est vraiment la soie qui fait cet effet là. Moi j'ai pris les coloris météorite et émeraude. Il y a plusieurs combos possibles, tout est sur mon boutique en ligne pour vous orienter vers vos choix de couleurs. Je donne aussi des conseils sur comment choisir son combo de couleurs pour bien mettre en valeur les points du châle. C'est un châle qui se crochette avec moins de 2 écheveaux. Si vous avez des restes, c'est possible aussi. Pareil, faut regarder les fiches de mes testeuses sur Ravelry pour se faire une idée de combien ils consomment parce qu'elles ont fait des fiches et en fonction de comment elles ont agrandi le châle pour utiliser éventuellement le reste de laine, elles ont utilisé plus ou moins de quantité de fil. On porte notamment comme ça. Si jamais vous n'aimez pas l'effet châle, vous pouvez l'enrouler comme ça, le plier en deux quoi. Hop, ça m'y arrive, voilà. Et ça fait un peu comme une écharpe, mais vous avez un peu moins de bavette là. Et vous pouvez même le cacher là, et ça fait un peu comme une écharpe. Si jamais ça vous saoule de crocheter une écharpe, que c'est plus intéressant de faire un châle, mais que vous n'aimez pas vraiment les châles, ça marche très bien comme ça. On peut en mettre foulard. Moi ça m'arrive aussi de le mettre juste sur les épaules quand j'ai besoin d'un truc léger. Moi souvent comme j'ai des problèmes cervicales, j'aime bien juste avoir un truc chaud au niveau du cou, non forcément sans avoir un truc trop chaud, donc voilà, moi je le mets comme ça. Niveau des points, alors c'est pas un châle très compliqué, il faut juste être un peu concentré parce que là il y a une dentelle assez fine. Je me suis arrangée juste pour que la partie autour du cou il n'y ait pas de dentelle, pour que ce soit un peu plus chaud, bien enveloppant. Et c'est en fingering, j'ai oublié de le préciser. Voilà, pour toutes les informations, il est disponible donc sur Ravelry et sur mon site en ligne au prix de 6 €. Voilà pour le châle Sacrépite.
En prochaine sortie, octobre, il y aura donc sans doute le châle pour la tricoteuse addict. Novembre, c'est un partenariat avec la Fée Ballot. Et décembre, c'est un partenariat avec Arco Iris Yarns. Voilà pour les prochaines sorties. Voilà pour ce podcast. Je crois que cette fois-ci j'ai fait le tour. J'ai parlé des événements où je vais être, j'ai parlé des nouveautés qui allaient arriver en boutique, j'ai parlé de Laine à l'Est, j'ai parlé de mes achats. Bah, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'avais dit encore en blabla que j'allais faire? Je vous ai parlé de la tricoteuse addict. Non, franchement c'est bien. C'est bien, j'aurais aimé tourner en même temps, mais bon. C'est pas grave, ça faisait longtemps en plus que je n'avais pas vu, qu'on n'avait pas passé un moment ensemble, donc forcément c'est un petit peu dévié. Là maintenant il fait complètement nuit chez moi, il est 20 h là. J'ai l'impression que j'étais toute l'après-midi avec vous, avec ces différentes histoires de caméra. Bon, c'est pas très grave. Voilà pour ce podcast. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon crochet et un bon mois de septembre qui tire sur la fin, un bel automne plutôt. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!